peut vous applaudir, oui, on peut vous applaudir. Bonjour. Et oui, vous l'avez compris, c'est notre rendez-vous. Chaque semaine, on se retrouve ici, à Armada, tous les samedis de 18h à 20h. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens merveilleux, des artistes, des personnes qui ont des parcours atypiques, et puis des gens gentils. Voilà, on aime bien les gens gentils, et toujours sur le signe de la joie. Regardez, le Père Noël est arrivé. Elle s'appelle Nadine Roth. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Bonjour Nadine. Bonjour. C'est la Père Noël. Tu as vu mon pull? Alors mettez-vous debout, faites voir un peu. Mais c'est formidable. Où sont vos boules en fait dans tout ça? On s'y perd un peu. Hein? Oh, Nadine. Mais cherchez, Christian. Bah cherchez, je sais pas, mais en tout cas, ça scintille, c'est vraiment très beau. Bon, alors Nadine, vous qui avez la parole facile, dites-nous ce que vous allez faire pour Noël. Alors, avant que j'explique ce que je vais faire pour Noël, j'aimerais que l'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Christian Lebon, présentateur, animateur, interprète, chanteur. Il a tous les talents du monde, on pourrait le mettre au pied du sapin, cet homme. Surtout que vous aimez les Pères Noël, comment vous m'avez dit? Gourmand, gourmet. Et gentil aussi. Ah, surtout tendre. Tendre, voilà. Comment vous dites? Barbu aussi. Barbu, oui, parce que elle adore les hommes à barbe. Du reste, on peut faire une petite annonce, hein, ça peut être intéressant. Alors Nadine, vous avez vos invités. Oui, alors je ne suis pas venue seule aujourd'hui, Oui. je suis venue avec un couple, Patrick et Lydie Paul. Le Cabanon, c'est une entreprise qui fait pousser des légumes. Oh. Donc, ils cultivent, ils récoltent, ils transforment et on se régale. Ces produits, une de tuerie. Vous allez les découvrir Alors avec c'est moi. quoi les produits exactement? Alors, juste pour nous justement, mettre un petit peu donc, l'eau à la bouche. Lydie et Patrick ont 200 hectares de champs. Ils ont des champs de maïs doux, de chayotes, c'est un légume, de piments, de patates douces et différentes variétés de piments, dont les variétés les plus fortes du monde. Donc Christian, peut-être que pour les interviews, on va faire une interview pimentée. Ouais, vous aimez les piments, Lydie? Ah, prenez votre Merci micro. de prendre le micro. Alors, Bien sûr, oui. Oui, vous avez des champs de piments comme ça? 7 hectares. Approchez-vous bien du micro. Ce n'est pas un piment, mais enfin c'est un micro. Hein. Oui, Oui, il y a 17 hectares de piments qui sont répartis sur 3-4 parcelles, qui demandent beaucoup de travail et de réflexion. Approchez, mettez bien le micro. Comme un vers cornet votre de bouche. glace. Non, parce que vous le mettez en l'air, votre micro. Comme ça? Voilà, c'est Comme un un micro. cornet de glace. Voilà, Ok. voilà, d'accord. Donc, ces 3-4 champs spécialisés dans les variétés de piments habanero permettent depuis une quarantaine d'années d'avoir une sélection variétale assez atypique. On reste dans l'habanero, dans le piment antillais, sauf que les abeilles ont travaillé. Non, parlez Ah oui, s'il vous plaît. les abeilles ont travaillé. Voilà, les abeilles ont travaillé et vous nous direz un petit peu tout à l'heure. tout Voilà. à l'heure ce qu'elles font ces abeilles. Voilà. Parce qu'on adore les abeilles Voilà. dans Juste ce pour travail. vous présenter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons également accueillir dans une poignée de secondes un artiste, Lilian Navreau. C'est la première fois qu'il vient sur Armada, Lilian, mais il connaît un peu les plateaux télé, il en a déjà fait, bien sûr, notamment The Voice. Exact. Alors, Lilian, c'est quelqu'un de un petit peu à part. Hein. D'abord, regardez ce look fort sympathique, ses yeux bleus, ses boucles blondes, et puis il privilégie principalement les chansons un petit peu rétro, hein, c'est ce que l'on va dire. Bah oui, les chansons rétro, les chansons anciennes, les chansons d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'on peut les reprendre. Et il y a énormément de textes très sympathiques, très intéressants, oubliés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi qui traîne, bon, bien sûr, avec des gens de ma génération, des gens de 18-19 ans, et ben, s'il y a beaucoup de chansons anciennes reprises, en ce moment, en boîte de nuit, ils ont repris Paroles et Paroles, hier encore, ils l'ont reprise. Bien sûr. Et tout ça, c'est des chansons qui vont revenir. Alors, il ne faut pas les oublier. Absolument. Un bon défenseur de la chanson française, on peut se serrer la pince parce que depuis pas mal de décennies, je pratique aussi pour défendre cette chanson française et il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes de talent en France. Merci beaucoup, on va en parler, on va t'entendre chanter. 4 titres seront interprétés durant cette émission, ça nous fait grand plaisir parce qu'il y a de la chanson d'hier, c'est vrai, rétro, tout ce qu'on veut, mais surtout aussi inédite, puisqu'il y aura 2 titres de chansons inédites qui seront interprétés tout à l'heure, Lilian. Hein, c'est bien oui, ça, exact. parce qu'il y a également, il faut le dire, ça voilà, vient de sortir. Hein. Le nouveau
EP. Ah oui, le nouveau EP avec 5 titres. On va en parler bien sûr en détail. On a les 2 heures pour ça. Merci beaucoup, parfait. Lilian. À côté de toi, il y a un autre artiste. Je vous demande d'applaudir très fort. C'est Édouard Dossetto. Merci. Alors, Édouard Dossetto, on va parler de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Ça sera joué Elle aura lieu, au elle studio, aura pas lieu. au studio Héberto du 1er février au 5 avril, du jeudi au samedi à 19h et les dimanches à 17h. Mais il y a une autre actualité, un petit peu plus Immédiate. immédiate, puisque ça sera joué là, maintenant. Oui, la semaine Et prochaine. donc, tu peux nous en parler. Un Bérénice de Racine en français, en alexandrin et en arabe littéraire, dans lequel j'interprète l'empereur Titus. On va en parler également dans quelques minutes. Regarde, il est là. Il est bien là, et c'est notre préféré, il faut le dire, de tous les chroniqueurs, je peux le dire quand même, Et oui. parce que c'est notre psy, voilà. C'est quelqu'un de formidable, qui a une culture sans limite, et qui est un homme de cœur, on aime beaucoup. Il s'appelle Louis Huard. Je vous demande d'applaudir Louis. Bonjour Louis. Bonjour à tous, merci encore de votre accueil. Je peux vous assurer, Louis, du reste Nadine, elle l'a vu tout de suite, hein, elle vous l'a dit, elle adore votre nouvelle coupe de cheveux. Oui, c'est extrêmement branché. Ça lui va à merveille. Hein, Je note votre Ah, avis. approchez-vous bien. Je note votre avis qui est toujours extrêmement précieux et averti, puisque sur la question de l'image, je pense que là nous avons des référents majeurs. Et comme il parle bien, ça je vous l'avais dit, il parle très très bien. Notre Alors ami Louis Louis. va nous parler justement du thème des blondes, c'est ça? Ah bah ouais, voilà, j'aimerais pour Il va y avoir du boulot, là. l'année que nous abordions une des questions essentielles de l'humanité. Oui. Pourquoi les hommes préfèrent les blondes? Ah ben voilà, Donc, voilà je une vous bonne donnerai un question. exemple. Ah oui, vous préférez les blondes, Lilian, un petit peu comme moi, hein. Oh, Un on petit aime bien, peu. mais on aime Approchez-vous du micro. On aime tout, blonde, brune, rousse. Oh, oui, tout est bon à prendre, quoi. Vous C'est ça bon que à tu veux dire. C'est pas la même chose et Pas ça dans, reflète. pas dans le sens que vous dites. Non, C'est pas à prendre. Non, non, Vous rigolez, j'ai non, compris que ça non, vient de non, mais c'est lui, hein, un petit coquin. Ah, là. vous savez que On les pensait pas femmes du ne tout à sont ça, les d'abord. femmes ne sont pas des éléments de décor, hein, là. Voilà. Parce que quand vous parlez, préférez les blondes, les brunes, Voilà. voilà. Mais vous êtes parti sur un drôle de truc. Nous, on parlait pas de ça. Absolument, nous, on parlait bien. Voilà. Voilà. Merci, mon cher Louis, de vous être déplacé une fois de plus. Vois vous savez que c'est toujours un bonheur et un honneur de vous avoir. Alors, aujourd'hui, c'est une première. Je mets mes lorgnons parce que... je vois mal, je suis presbyte. C'est Éric Antoine Lebon qui va être sur ce plateau. Bonjour Éric Antoine Lebon. Bonjour Eric. Dites-moi, approchez-vous bien du micro. Oui. Dites-moi, Éric Antoine, nous sommes peut-être cousins. Oui. Approchez-vous bien du micro. Oui, vous êtes peut-être mon cousin éloigné. Allez savoir. Allez savoir. Allez On va savoir. faire des recherches. On va faire des recherches. Alors, vous êtes venu parce que je crois que c'est votre 4e ouvrage. Hein. Exactement. 4e livre. Alors, dites-nous, c'est de Tilda Tamar. Une blonde. Ah, justement, ça tombe bien. Bah oui, justement, on va pouvoir en parler. Hein, bien sûr, une bombe atomique, hein, argentine, hein, c'est ça. Bombe atomique argentine, Voilà. et qui était aussi surnommée la poivrière de la Pampa. Alors on aurait pu aussi l'appeler piment de la Pampa, hein, pour être... Donc l'émission cadre absolument pour pouvoir l'évoquer. Approchez-vous bien du micro, sinon malheureusement, pour Tilda, on va pas entendre grand-chose. Merci en tout cas, il y a plein de choses à dire avec vous, c'est passionnant. Merci infiniment. Merci. Allez, on va commencer. Alors, tout d'abord, merci également à Éric Murezan qui nous... À la régie. à la réalisation. Merci beaucoup, Éric, d'être venu nous voir pour orchestrer de main de maître cette émission. Alors, nous allons donc débuter cette émission avec ce chanteur dont je vous ai parlé, voilà, une poignée de secondes, Lilian Navreau. Bonjour, on l'applaudit une nouvelle fois, s'il vous plaît. On C'est le pain des l'encourage. artistes, c'est le pain des artistes, les applaudissements. On aime tellement ça, en fait, c'est vrai, hein. Oui. Oh, allez. Oui, c'est agréable, mais bon, pas trop. Après, on a l'impression de... Bon. De quoi? Mais Je sais non, pas. mais non, restons simples. Alors, on dit, voilà, c'est un garçon avec des cheveux blonds, qui aime un petit peu les chansons anciennes, on va dire Blond. ça. Attention, hein, les blonds, ce que vous allez dire Non, mais dessus, là, moi. on parle des blondes avec, là, c'est blond, hein, voilà. Ça va être notre Alors, quart d'heure. Ouais, ça va être notre heure après. Oh, voilà, c'est ça. Alors, il est vrai que moi, je suis un petit peu comme vous, à vrai dire. J'adore la chanson française, un petit peu ancienne, comme l'on dit, parce que d'abord, il y a de très belles
belles chansons qui vont rester toujours dans le Ça, oui. patrimoine français. Alors, quels sont vos interprètes préférés? Il y en a tellement. Si je devais faire une Oui, mais petite il y en a catégorie, toujours on un va ou dire deux. Aznavour, Aznavour, oui. Jean Ferrat, Georges Brassens a de très beaux textes. C'est plutôt dans ces textes, puis ça va pas être forcément dans la prestation vocale, mais ça sera plutôt dans les textes. Édith Piaf, Charles Trenet, j'aime beaucoup. Vous connaissez quoi Gilbert Bécaud. Vous connaissez de quoi de Charles Trenet? Ah bah toutes quasiment. Je sais Ah bah pas allons-y, laquelle alors là avez. vous êtes bien parti avec moi. Alors dites-moi, allez, on se fait un petit coup duo. un petit duo ensemble, ça pourrait être Laquelle de sympa. Charles Trenet? Bah je sais pas, tu connais laquelle toi de Charles? Bah dis-moi ce que tu connais toi, je te dis si je connais. Il y a de la joie. Il y a de la Il y a joie. de la joie. C'est courant ça. Alors je sais pas, je chante. Je chante. Bah, oui, on connaît Bah, ça. on y va ensemble alors, allez, 1, 1, 2, 3. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de ferme en château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche. Bah, T'as c'est pas la formidable. suite? Oh bah, je sais pas la suite. Ah, Si, je connais. Bravo. Puis il y a aussi Voilà. boum, lorsque Ah oui. mon cœur fait boum, Tout avec lui dit boum quand et c'est notre l'amour cœur qui s'éveille. Ah oui, c'est vrai. Ah bah voilà, voilà. Moi, La j'avais joie, trouvé il y a mais il n'y a pas que Charles Trenet. Ah oui, Il y a voilà. Aznavour aussi, il y a Barbara. Barbara. Ça, Barbara, c'est une de Brel. mes chanteuses Ah oui. préférées françaises interprètes. On va dire, il y a Barbara en 1, en 2, je place Edith Piaf, et après, bon, il y en a plein. Ouais. Moi, j'adore Damia, tout cela, mais sinon... Damia, c'est extraordinaire parce que je suis sûr que si on pose la question à notre comédien, est-ce Ouais. que vous connaissez Damia. Damia? Ben non, voilà, Damia, on connaît pas Damia. Marie Dubas. Ah non, il connaît pas non plus. Et puis connais, vous non toi plus. Si, Ah, quand même. Je connais très bien Damia et Marie Dubas. Ah oui, bon, d'accord. Parce que c'est un Lebon. C'est pour ça, les Lebons connaissent tout. Les bien Lebons, sûr. ils sont bons. Oh, les Lebons, ils sont Attention, un Lebon Ouais. peut en cacher un autre. bons. Oui, oui, oui. Alors donc, de Barbara, par exemple, vous aimez quelle chanson? Barbara, il y en a tellement. Moi, je commence à écouter Barbara à l'époque où elle avait pris à l'Écluse, quand elle Oui, tout commençait à à fait, l'Écluse. bien sûr. Voilà, où elle reprenait énormément, c'était Brassens, Jacques Brel, elle faisait du Léo Ferré. Elle a commencé comme ça. Et petit à petit, elle a commencé à écrire soi-même ses chansons, qu'elle appelait des chansons sans trop d'importance, parce elle n'y accrochait pas d'importance. Et au final, ce sont des chansons très très intéressantes avec beaucoup de philosophie. Et pourtant, quand on lui en parlait, ces chansons, mais non, mais c'est un petit truc que j'ai écrit comme ça. Elle disait que ça valait rien, et pourtant, elle avait des textes C'est vraiment très souvent le magnifiques. cas, c'est très souvent Et elle a le cas. commencé avec Nantes. Une de ses premières qu'elle Ouais, a tout à chanté fait, ouais. de ses chansons, c'était Nantes, qui part d'ailleurs du décès de son père. Si on l'écoute en entier jusqu'à la fin, c'est par rapport à son père qui est décédé et qu'elle se retrouve à aller à Nantes pour le décès. Et au final, elle le croise pas, il est déjà décédé quand elle arrive. Mais bon, voilà. Du coup, Barbara, oui, non, je Elle passait Ah, bien souvent sûr. des messages, notamment Ah dans oui. l'Aigle Noir. Engagée aussi dans des chansons, Mon enfance, où elle parle de la guerre, en fait, parce qu'elle était juive. Et dans la chanson Mon enfance, elle raconte un peu son enfance, l'exode, entre guillemets, qu'ils ont dû se cacher, partir, etc. Et on retrouve dans cette chanson. Alors, ce qu'il y a de bien chez toi, en fait, c'est que tu chantes et en même temps, tu racontes. Parce que tu aimes tes chanteurs, tes chanteuses, bien sûr, tes interprètes, tes artistes, même ceux d'hier. Tu connais leur vie et ça, c'est très important. Alors, lorsqu'on invite sur scène notre ami Lilian, quel est ton répertoire? Qu'est-ce que tu proposes, en fait, au public? Moi, quand je vais sur une scène, vous allez me retrouver chanter du Michel Delpech. Là, c'est un petit peu plus moderne. Maxime Le Forestier, j'en chante quelques-unes. Voilà, ça, c'est moderne, ça, Maxime Le Forestier. Oui, 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 Presque, c'est vrai, c'est comparé branché. à Damia, c'est moderne. Hein. Oui, c'est sûr. Aznavour, on retrouve du Bécaud, j'en Ouais. chante quelques-unes d'Edith Piaf. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du Léo Ferré, ça j'ai chanté aussi. Léo Ferré. Jean Ferrat, j'aime beaucoup. Enfin voilà. Bah, tous des vrais artistes, des grands artistes. Grands artistes. Est-ce que tu crois qu'actuellement, il y a des plans de carrière pour tous ces nouveaux artistes? Comment? Est-ce que tu penses qu'il y a des plans de carrière aujourd'hui? La communication a-t-elle changé? Comment tu vois les choses, les artistes d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier? Ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de demandes pour peu d'élus. C'est-à-dire Bon, qu'à ça une a toujours certaine été un époque, petit peu quand même. à une certaine époque, c'était moins parce que les parents étaient aujourd'hui, les parents ont tendance à plus pousser leur enfant quand il chante bien, qu'il fait bien d'un Et pourquoi, instrument. d'après toi? Ben, parce que c'est devenu pas un peu à la mode, mais à l'époque, on va dire, si tu chantais, t'allais voir ton père, ouais, je veux être chanteur, c'est pas un métier. Tu vas bosser à la mine et tu te tais. Enfin, tu vois,
il y avait quand même beaucoup moins de... Est-ce que tu penses que ça vient beaucoup des radios crochets télévisés Et ça vient aussi de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Quand on voit la vie qu'ils ont, c'est sûr qu'on a tous envie, ouais, demain t'es là, le lendemain t'es là, tu touches tant d'argent, etc. T'as Mais le rêvé, métier, c'est pas ça. de Ah non, devenir, moi je rêve pas d'aller star d'aller au bout du monde et de lendemain ailleurs, parce que tu profites pas avec les gens, tu fais que passer. Moi j'aime pas juste passer dans une ville, tu vois. Le but c'est de pouvoir partager avec les gens, de passer au moins la soirée avec eux, que eux ils sortent, ils sautent dans leur bagnole et ils sont déjà ailleurs le lendemain. Je trouve pas ça forcément intéressant. Mais quelquefois c'est la production aussi qui décide. Ben voilà, C'est et évident pour ça il faut bien l'artiste. s'entourer. Même si Et dans ce l'artiste a milieu-là, envie. c'est très compliqué de bien s'entourer. Voilà. Vivre de son métier artistique, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Mais ça l'a jamais Chance. vraiment été, hein, ça l'a jamais vraiment été. Sauf qu'aujourd'hui, ça va très vite, peut-être trop vite. On passe d'un artiste à un autre. Il n'y a plus vraiment de plan de carrière Et comme beaucoup il y de avait feux de avant. paille. Voilà, c'est ça. Comme il y a pu y avoir pour Aznavour, Traîné, Barbara, Voilà. et j'en passe, évidemment, tous les plus grands qui nous laissent. Mais aujourd'hui, il y a toujours du talent. Parce que quelquefois, on nous dit, ben oui, mais avant, c'était mieux. Mais aujourd'hui, Non, il y a toujours du énormément talent. de très Beaucoup bons de chanteurs talent, encore bien sûr. aujourd'hui. Là, vous voyez ceux qui sortent de la Starac qui émergent, qui prennent très bien, comme je pense à Marine, je pense à Elena, Pierre, tous ceux-là qui sont sortis. Ben, ils proposent des choses très intéressantes avec de beaux textes en français, etc. Parce qu'à une époque, on s'était un peu enfermé dans la pop américaine où on chantait plus trop de textes français. Et c'est dommage parce que la langue française est très belle et encore plus en interprétation. Du coup, tout ça, ça revient tout doucement et c'est vachement encourageant pour nous, jeunes chanteurs émergents ou chanteurs en herbe, de pouvoir se dire qu'en fait, il y a des portes qui se réouvrent sur la chanson française, sur des beaux textes, sur voilà. Alors, on parlait d'interprétation, un peu grand. Aznavour en fait partie, bien sûr. Je sais que c'est l'un de tes chanteurs préférés. Bah oui. Bon, alors, tu vas nous interpréter, me semble-t-il, pour débuter Voilà, cette émission. pour ouvrir l'émission. Pour ouvrir je vais vous l'émission. interpréter Hier encore. Hier de encore. Charles Aznavour. Très belle chanson de Charles Aznavour. Tu peux rejoindre le plateau 2. Et en attendant, on t'applaudit. Comme on sait le faire ici à Armana, bien évidemment. Je vous rappelle que ce garçon est pour la première fois chez nous, dans nos studios, qui vient de sortir un EP. Et nous allons donc sans plus tarder l'écouter, l'apprécier et l'aimer sans aucun doute. Parce que je sais que vous avez du goût. Et c'est son cas. Écoutez. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondu tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai gaspillé le temps en croyant l'arrêter pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Voilà. C'est vraiment très sympa. Comment Quel talent! Ah, je trouve qu'il a beaucoup de talent. J'aime beaucoup cette chanson. Et moi, j'aime beaucoup sa voix. Hein,
La chanson, bien sûr, est très belle, mais c'est bien interprété, une très jolie voix, il y a de la présence, voilà. Du charisme. Ouais, c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai, c'est Ça fait important. plaisir. Il faut dire que nous, avec les tremplins, moi, ça fait près de 40 ans que on a beaucoup casté d'artistes, je crois des milliers. Donc, on est à même de porter jugement. Et il est vrai que lorsque je t'entends, il y a une émotion particulière, il y a une voix très agréable. Puis il y a aussi, en fait, cette motivation. Bah oui. C'est sûr qu'on est motivé quand on a un message à faire porter. Moi, je suis là aussi pour faire un peu revivre ces chansons oubliées et tous ces, comme je disais tout à l'heure, tous ces beaux textes qu'il ne faut pas qu'ils partent dans les oubliettes. Et moi, c'est ma motivation, ça, c'est de pouvoir refaire découvrir aussi à une future génération tout le beau patrimoine français. Alors, tu es d'une belle région, la Lorraine, me semble-t-il. Voilà, la Lorraine, Thionville, pour ceux qui Thionville, connaissent. voilà. Tu es rentré du reste au conservatoire de Thionville, hein, je crois. Comment? Tu es rentré au conservatoire de Thionville. Alors j'étais rentré à l'époque quand j'étais petit Ah oui. à la chorale, mais Chorale. je suis pas resté longtemps parce qu'à la chorale on te dit tais-toi, on veut pas de soliste ici, tu chantes comme les autres et Ah oui, voilà. vu que moi j'ai une voix d'accord. forte, on me bon. disait vu que les autres chantent pas fort, faut que tu chantes pas fort. C'est pas intéressant, on n'évolue pas. Oui. S'il faut Ah chanter oui. comme les autres, Oui, non, évidemment. Lorsqu'on est noyé avec toutes les autres voix, voilà. c'est Du coup pas- bon, j'ai dit ciao. Ciao, Et je voir m'en vais. ailleurs. Au revoir Thionville. Et tu as commencé à chanter pour des festivals. Voilà, petit Hein à petit. Au théâtre également. Tu as fait quand même le théâtre de Thionville, me Ouais, semble-t-il. aussi. Voilà. Tu as commencé à gagner des premiers prix. Et je sais que ça plaît toujours aux parents en général. Hein. Et motivant. Lorsque le môme, Ah oui, et les voilà. grands-parents aussi, lorsque les mômes gagnent des premiers prix, on se dit, voilà, on s'est On pas se dit qu'on trompé. fait pas tout ça pour rien. On s'est et pas qu'il y a trompé, peut-être quelque il chose a du derrière à talent, faire. c'est pas vrai, bien sûr. Alors quoi comme premier prix? Allez, Eh ben, j'avais gagné mon tout premier concours que j'avais chanté, c'était le Challenge international de la chanson qui s'était déroulé un petit peu partout en France et il avait fini à Mouzon, dans les Ardennes. ah oui, Ben, voilà. Oui, oui. Et du coup, j'ai gagné le premier prix de ce concours. Après, j'ai fait le concours à Grenoble, corps de voix. Voilà, là aussi où j'ai gagné le premier prix. Ça fait plaisir, quoi. On s'y attend Encourage. pas parce que quand on y est, on voit tellement de gens qui chantent bien, on voit tellement d'autres talents d'artistes qu'on est là en mode, oui, je suis bien là, mais il chante très bien lui aussi, tu vois. Jamais, moi, je pensais gagner, mais bon, au final, ça s'est fait. On prend, hein, on est content. Et du coup, par la suite, j'ai eu la chance. Et puis alors, il y a eu le concours, le grand concours, voilà, tout le monde aimerait participer à ce concours, The Voice. Voilà. Alors, comment tu es arrivé à The Voice, justement? Alors, justement, c'est le concours que je vous parlais tout à l'heure à Grenoble, le concours corps de voix, où à la fin de ce concours, il y avait du coup, au moment de la finale, Bruno Berberes, le producteur On connaît bien. des castings de The Voice, celui qui fait les castings de The Bien. Voice. Et du coup, qui était là au moment de la finale. Et moi, étant à la finale, j'ai chanté et il m'a appelé juste après ma prestation et il m'a dit toi, faut que tu viennes à Paris. Je dis comment ça? Moi, je comprenais pas. Il te balance ça comme ça, tu sors de scène, t'es comme ça. Il me dit il faut que tu viennes à Paris. Du coup, je repars dans les gradins et à la fin, je vais le voir. Je dis comment ça, faut que je vienne à Paris? Il me dit là, jeudi semaine prochaine, tu viens. Je te fais passer devant toute la production The Voice pour savoir si on te prend oui ou non. Et c'était 2 semaines avant les auditions à l'aveugle. Alors que normalement, il y a quasiment 6 mois de casting et il faut aller au Luna Rossa, machin truc, etc. Il y a 6 mois de casting, moi, 2 semaines après ce concours, j'étais devant les fauteuils aux auditions à l'aveugle. J'ai eu de la chance de pas me taper tout le circuit qui dure 6 mois. Comment là. ça se passe, justement, cette première audition? Eh ben, cette première audition, vous arrivez dans une grande salle où vous avez tous ceux de la production de The Voice qui sont devant vous. Et on vous dit, vous venez avec 2 chansons, et une 3e au cas où si on vous en demande une, et faut chanter les 2 déjà, 2. Alors je chante mes 2, etc. Et je vois à la tête, oui, c'est bien. D'accord, oui, ça m'avance. Et du coup, ils me disent, on va t'envoyer dans une salle avec un mec de la prod, et on m'a dit, on va déjà choisir ta chanson aux auditions à l'aveugle, parce qu'ils me disent, tu voudrais chanter quoi? Je dis, alors là, tu me coupes l'air sous le pied, parce que j'y avais pas pensé. Au départ, moi, j'étais parti sur la complainte de la butte de Cora Vauquer. Inconnue au bataillon, normalement, personne la connaît, personne la Oui, chante. c'est sûr. Et Vlatipak, l'année dernière, il y en avait un qui l'avait chanté. Alors la complainte de la butte. Et on complainte casse de la butte, baraque. elle a cassé la butte. Talent en liberté. Ouais. Voilà. Du coup, au final, on m'a envoyé dans une pièce pour en choisir une autre. Et on était parti sur des trucs vraiment vieux. On était parti sur Les Roses Blanches de Bert Silva. Oui. On avait Alors, qu'est-ce que ça donne, choisi, justement,
parce qu'ils ne connaissent pas, vous allez voir. Magnifique. Oui, Hein. alors. Ça, Ah ouais. ça c'est la chanson des grands-mères. Ça, Ah ça oui, fait mais pleurer. Et on Ça aime fait les chansons pleurer, des Plein de grands-mères. grand-mère ici, alors. Oh, Alors, ça vas-y. fait- Sortez le carbone 14, qu'on arrive à définir Ouais, l'âge. grand-mère, apparemment ils l'ont testé au carbone 14. Ouais, sortez le Allez, les carbone roses blanches, 14. alors, ça Ça donne. fait, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman. Mais au final, on n'a pas fait cette chanson. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui. Et c'est tombé à la flotte. Ah. Et Les on roses s'est blanches retrouvé terminées, oui. avec une chanson que j'adore aussi. Oui. C'est Mon Légionnaire d'Edith Piaf. Ah oui. Mais, ah oui. Non, j'en avais choisi une autre avec, Ah ouais, c'était avec quoi les roses blanches. J'avais Ah. choisi Comme un moineau de frêle. Mais ça, personne connaissait. Bah non, T'es bah en oui, mode grand attends, classique, bah. quoi. Tu connais? Oui, bah, on connaît, mais c'est ancien. C'est dans une gouttière, un matou, Oui, c'est un sur une truc mansarde ancien, d'un oui, port, voilà, tout à c'est ça, Montparnasse. oui. Oui. Bah ça, ils m'ont dit c'est trop vieux. Je dis, bah, tu me demandes les roses blanches, c'est la même année. Je crois que c'était 34 ou 33. Oui. Pareil. Bon, bref. Fallait Et au pas final- aller dans la période Arletty, Ouais, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Alors, et la troisième, ce fut la bonne. Et Mon Légionnaire, et du coup, c'est la bonne, et j'ai chanté Mon Légionnaire. Et une chanson que je connais depuis que j'ai 7-8 ans, parce que j'avais 78 tours. C'est mon premier 78 tours d'Edith Piaf que j'ai passé sur mon phono, alors j'étais content. Justement, j'aimerais bien voir, imaginer ce qu'il y a dans la chambre de Lilian. J'imagine qu'il y a plein de 45 tours, plein d'anciens matos. disques, il y a du matos, il y a des coupures, il y a des bouquins, c'est quoi Ouais. exactement Ah bah, une c'est, chambre voilà, de Lilian, t'as c'est bien- ça t'as bien- Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Des gramophones, des tourne-disques, beaucoup de bijoux anciens, des 45 tours, des 33 tours, des 78 tours, des dédicaces. J'ai trouvé plein de dédicaces Maurice Chevalier, j'ai des dédicaces de Maurice Chevalier, de Chantraîné, Edith Piaf j'en ai une, mais celles-là elles sont rares, Edith Piaf j'en ai une de Dalida. Françoise Hardy, j'ai eu de la chance, je lui ai écrit peu de temps avant qu'elle décède, peut-être 6 mois avant qu'elle parte. Et elle m'avait répondu, parce que je lui avais fait un beau texte, un peu recherché, j'avais pas écrit bonjour, Poétique, orthographe, hein. Lilian, quoi, point. Parce qu'il y en a, ils font ça. Moi, j'avais un ami, enfin, l'ami qui m'a donné l'adresse de Françoise Hardy où j'ai pu envoyer moi ma lettre, lui, il avait envoyé, oui, bonjour François, je suis fan de vous, serait-il possible d'avoir des dédicaces sur tel machin, tel machin, tel machin? Elle lui a répondu, vous en avez pas marre d'emmerder une vieille femme comme moi qui est malade et qui va crever. Mais elle avait raison. Et moi, je demande à mon pote, donne-moi l'adresse, je vais essayer, moi. Et je lui ai fait une lettre de 3 feuilles où je faisais quelque chose de très poétique, de très beau. Je reprenais ses chansons. Je lui ai dit, j'espère que vous retrouverez votre ami Larose, parce que dans l'ami Larose, enfin bref, faut comprendre, ceux qui connaissent, ils Oui, comprendront. on connaît très bien. J'ai fait quelque chose de beau. Et elle m'a répondu sur du coup, la photo dédicacée très amicalement à Lilian avec un cœur. Alors une semaine avant, elle avait répondu à l'autre, je vais crever, fous-moi la paix. Mais parce que lui, il lui avait demandé un peu... Oui, parce que en tu as mode- mis- Lilian est un Son cœur. séducteur. Hein. Ah bah, Oui, bien sûr, mais il y faut a une l'être. façon, il y a une pédagogie pour faire les choses. Évidemment, puis il y a Alors une bon, façon d'écrire, surtout une dame comme Françoise Hardy. voilà, Un peu on particulier, ne faut vient le dire. pas en mode donne. Alors, il y a la chanson connue, il y a les anciennes chansons, ça on l'a bien connu, on l'a bien compris, mais également les nouveautés. Ah bah oui, Les nouveautés. Alors, les chansons inédites. chansons inédites. Qu'on trouve Alors, sur le justement, dans album. ce nouveau disque qui vient de sortir, c'est un 5 titres en quelque sorte. Hein. Ouais, Et il y en a une, entre autres, qui s'appelle 1, 2, 3. C'est quoi? eh ben c'est une chanson. Oui, c'est... Ah bah, oui. Non, mais ça parle de quoi? C'est pas 1, 2, 3, c'est quoi? C'est la toute première chanson que les auteurs-compositeurs de cette EP, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Ils ont commencé par m'écrire en tout premier cette chanson. À la sortie de The Voice, quand ils m'ont vu à la télé, ils ont eu un peu le coup de cœur pour ma prestation et pour mon univers, et ils m'ont dit, on a pensé à une chanson pour toi un petit peu autobiographique, qui s'intitule 1, 2, 3. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de l'écouter et de pouvoir poser ta voix, prêter ta voix pour interpréter cette chanson? Du coup, j'ai dit avec plaisir, et la première, c'était celle-là. Ensuite, il y a eu montée, enfin bon, ça je vous raconterai après. Alors, on y va pour 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, rejoins le plateau, on va t'écouter. C'est le deuxième titre de notre ami Lilian Navarro. 1, 2, 3, une chanson inédite, il faut le dire. Et c'est la première En fois qu'il live interprète, pour bien vous ce sûr, soir sur Armada. Sur les bancs de l'école, un petit garçon, les pensées qui s'envolent et l'esprit vagabond. Qui est-il, où va-t-il et que veut-il au fond? Que se
où en ce temps-là lui offrait ses chansons, éditées Barbara comme des petits bonbons. Ça fait des bâmes et des boules dans le cœur du garçon. Sa vie tourne et retourne, tourne, tourne au rythme des sillons. 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, il y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, plus fort et plus vite. Accroché dans l'armoire à peine un pantalon. Y'a que des airs de guitare cousus d'accordéon. Il veut chanter l'espoir et crier sa passion. Balancer des padam, padam à la télévision. 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, il y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, plus fort et plus vite. 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, il y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, lancez la musique. La musique. Il se rêvait déjà en haut de l'Olympia, ça tremble dans ses doigts quand il ouvre la voix. Écoutez-moi, cet enfant-là, c'est moi. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. Il y en a beau, 1, 2, 3 qui racontent son histoire, c'est vrai, avec beaucoup de passion, voilà, et de talent, voilà. C'est émouvant, en fait. Que d'émotion dans c'est cette ta vie. interprétation. Voilà. On va écouter 2 autres titres au cours de cette émission. Mon cher Louis, ça va être à vous. Alors vous allez prendre peut-être votre micro à la main, parce que vous avez un thème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est le thème des blondes. Alors oui, voilà, donc l'idée Ah oui. c'est de donner une sorte d'aperçu scientifique sur un thème immémorial de l'année. C'est-à-dire que dès la Bible, on parle de ce pouvoir attractif des blondes. Donc, alors, c'est évident que nous ne sommes pas amoureux de particularités physiques ou psychologiques. Nous sommes amoureux des êtres que nous aimons passionnément. Et dans la relation amoureuse, ce qui est intéressant, c'est que l'amour est la seule chose au monde qui soit à la fois une relation physique, en quête d'un plaisir, un sentiment affectif, et nous l'avons tous vécu, quand nous rencontrons quelqu'un, nous ressentons une formidable émotion dans la relation corporelle que nous avons entretenue avec lui. Nous ressentons un émoi tout à fait gigantesque, mais ça ne suffit pas à faire une histoire. Car la troisième caractéristique essentielle de l'amour, c'est quelle est l'histoire que nous nous racontons en vivant ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que l'amour se fait, se ressent, et c'est l'exemple des chansons d'amour. L'amour se raconte. Si vous ne racontez pas l'histoire d'amour que vous êtes en train de vivre avec la personne que vous aimez, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, vous avez des couples qui vivent des histoires physiques sensationnelles, qui ressentent des émois gigantesques, et qui se quittent parce qu'ils ne sont pas capables de raconter ce qu'ils sont en train de vivre.
C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est l'amour. Hein. Pourquoi on a envie de se marier quand on ressent une relation amoureuse? Ben, on a envie, comme on dit, de publier des bancs, c'est-à-dire dénoncer à la terre entière qu'on a rencontré l'amour. L'amour est l'être qui nous est essentiel. Mais ça, on a besoin de raconter une histoire. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans votre émission, c'est que qu'est-ce que c'est que la chanson? La chanson est fondamentalement une chanson d'amour. On ne raconte pas autre chose dans la chanson que l'on a aimé, que l'on a été quitté, que l'on est déçu et qu'on continue à attendre l'amour qui ne viendra peut-être pas. Lilian, vous êtes d'accord? Prenez le micro, Lilian. Non mais oui, il a totalement raison. Vous prenez quasiment toutes les chansons de Barbara, que ça soit l'amour affectif familial, comme la chanson avec son père, c'est de l'amour de son père, enfin, ou après dit quand reviendras-tu, c'est toujours de l'amour, enfin c'est toujours de l'amour, c'est une histoire, toute la vie, tout le monde tourne autour de l'amour, des relations, des échanges avec l'humain, et l'échange avec l'humain c'est forcément des sentiments, des sensations, que ça soit amical, amoureux, etc. Mais que ça soit amical, c'est amour aussi, l'amour amical, enfin, etc. C'est toujours l'amour. Il y a différentes formes. Et même dans la mythologie, si on remonte à Tristan et Iseult, et après, bien des années plus tard, avec Roméo et Juliette, l'humour prend une importance avec les Capulets. Alors pour revenir à la blonde, justement, ça tombe plutôt pas mal. La blonde, ça tombe plutôt pas mal. La blonde a ce pouvoir suggestif de raconter une histoire d'amour plutôt un peu mythique. Vous savez les raconter, vos histoires d'amour, vous êtes blonde, vous devez savoir tout faire. Ce n'est pas la prétention de savoir raconter une histoire d'amour. Alors, ceci dit, il y a des histoires d'amour avec les brunes. Hein, donc, regardez le cinéma. Bon, le cinéma, Ava Gardner, Gloria Swanson, ce sont des histoires d'amour, mais ce sont des histoires d'amour qui ne représentent pas la mythologie que véhicule la blonde, mais plutôt la vampe, hein, la femme fatale. Ah oui. Hein, bon, dans la chanson réaliste, l'esprit humain est structuré d'une manière étrange. Hein, il est autant attiré par des femmes qui le font rêver que vers des femmes qui le font se meurtrir. Hein, on peut être damné par la vampe, c'est cette femme qui vous ensorcelle et qui vous détruit. C'est quand même effrayant, et pourtant ça fait partie de l'histoire d'amour. Chaque femme et chaque homme sont différents. Moi personnellement, je viens d'un autre temps avec sujet, verbe, compliment. Donc vous voyez, ce qui est essentiel dans cette... c'est bien dit. Vous pouvez me la refaire, c'est tellement bien. C'est tellement beau. Ne vous moquez pas de moi. Vous voyez, ce qui est essentiel, c'est quelle est l'histoire d'amour que nous racontons. Et dans ce récit, la blonde représente une histoire d'amour assez particulière, parce que qu'est-ce que c'est qu'une blonde? Ah, ça, je peux vous en parler. Hein. C'est une brune qui a muté génétiquement. Je suis un mutant. Hein, c'est-à-dire que... C'est une peinture, non? Ouais, mais faut-il encore que ce soit naturel? Faut-il que ce soit encore naturel? Donc depuis ma plus tendre enfance, la blonde est blonde. Hein. La blonde est une brune qui a perdu sa capacité à métaboliser de la mélanine. Bien. Et qu'est-ce que c'est qu'une blonde avec des racines foncées? Oui, justement, j'allais vous poser la question. Eh bien, je vais vous répondre. C'est une fausse blonde. Je vais vous répondre à une N'est-ce pas, blonde, Lilian? une blonde avec des racines foncées. Qu'est-ce que c'est? C'est une lueur d'espoir. Oh là là, ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle espère toujours à force de teinter que ça va changer de couleur. Mais ça change rien du tout. Ça change. Vous voyez, on essaye d'être un peu poète, d'avoir de l'humour, mais... Ouais, mais vous êtes une vraie blonde. Ah oui, ça se voit. Ben, ça se voit, hein. Bon, allons-y, on poursuit. Alors, maintenant, le regard que nous avons, que la science peut nous apporter dans cette mythologie féminine, c'est que le pouvoir biologique de la blonde, c'est d'avoir plus d'ovulation que les autres femmes. Je me disais Attends, Christian. Attention, Christian. Alors, pour vous donner un exemple, hein, Oui, Je me nomme poule pondeuse, c'est ça?
Cocotte. Je suis une cocotte poule Hein, pondeuse. une femme occidentale Oui. va avoir au cours de sa vie Oui. 450 ovulations au cours de sa vie. D'accord. Pour vous donner un exemple, Édouard, il n'a pas l'air d'accord. une lui. femme, une femme aborigène Oui. Prenez le micro, fait Édouard. 150 ovulations au cours de sa vie. Et Dieu sait si elles sont belles, Ça, les c'est étayé arborigènes. par quel article de recherche scientifique exactement? Ah bah c'est des... Vous avez la référence? Parce que honnêtement, je pense que ça n'est étayé par aucune science ah, exacte. c'est, Ah, ça a Édouard, été, Ça, ça a ce été sont les dires de étudié Louis par Barre. un immense biologiste qui s'appelle Marc-Antoine Sellos. On va lire ce qu'il écrit, ce monsieur, parce que ça me paraît très très surprenant. Parce qu'il n'y a aucune raison que la perte de mélanine, qui est due à des facteurs écosystémiques dans le lieu où l'on vit, soit connectée à une façon d'ovuler différemment. Ça, il n'y a aucune raison scientifique pour que ça se passe comme ça. Donc j'attends la démonstration scientifique. Bon, ben, Je suis très curieux. Et une femme aborigène, par ailleurs, je vois il y a pas bien peut-être ce que ça- moyen, hein, il y a peut-être moyen. Je Honnêtement, sens que je vais finir en cobaye. Il y a peut-être juste... il y a Oui, peut-être Il y moyen. aurait l'appro- le tel l'approche développé qui du parle, docteur Lehar. L'approche la plus précise, c'est Marc. la connexion entre le cycle ovulatoire et le risque, et le risque de cancer de l'endomètre. Là, on mélange beaucoup de choses. Ah non. Plus une femme ovule, et plus, avec le risque de mutation qu'elle opère, elle multiplie par 3 la chance d'avoir des cancers. Ça se peut. Non, ça se fait. On peut pas donner un Ah bah, chiffre, c'est, ça n'a aucun sens. Ah, on va pas... ouais. Écoutez, vous allez voir commencer. Les femmes, Marc-Antoine, comment? Marc-Antoine Sellos, S-E. S-E-L-O-2-S-E. Là, on est tombé. La chauffe, il n'y a pas que le Ah piment. bah, attention, il n'y a pas que le piment. Hein. Alors, est-ce Je que sens ça, que c'est pimenté. est-ce Alors, que, ma blonde, est-ce que allons-y. pour les hommes, Oui. parce que vous parlez des blondes, il faut Oui. bien que je me défende un peu, mais est-ce qu'un homme blond Voilà. fabrique plus de spermatozoïdes? Ah, tout de suite. Ah, tout de ça suite, devient des bonnes intéressant. questions. Alors, on marche ça, pas. Je ne sais pas, je pose une question là, blonde. Là, l'objet du propos, c'est la connexion entre l'image et entre l'image que nous voyons et le vécu biologique invisible que nous ne voyons pas. L'essentiel est invisible par les yeux. Bon, Comme aurait dit Saint-Exupéry. l'attraction de la blonde, hein, bon, la blonde Hitchcockienne qui est apparue dans les années 50. Sans pic à glace, hein. Bon, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la démarche d'Hitchcock, c'est que il a raconté, au début, il se posait pas la question de savoir s'il y avait des blondes ou des brunes. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'actrice en tant que personnage, en tant que personnage de talent. Mais il s'est rendu compte que comme il faisait ses films au début en noir et blanc, dans Psychose en noir et blanc, il voyait bien qu'entre le fait de représenter une blonde ou une brune, en noir et blanc, l'impact sur la terreur qu'il opérait sur le spectateur n'était pas du tout la même. Donc il s'est rendu compte, donc il a créé ce phénomène de la blonde Hitchcockienne. Bon, on le voit dans Vertigo, on le voit dans Fenêtre sur cour. Bon, l'impact par exemple de Grace Kelly, Kim Novak, toutes ces personnages, elles sont des blondes, et en tant que blondes, ils permettent d'impacter l'intensité dramatique de son suspense. Du reste, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de blondes dans le showbiz, en fait. Vous avez remarqué? Ah oui. Il y a beaucoup de blondes? Oui, oui. Non, mais vrai. N'est-ce pas, Nadine? Oh, vous faites partie du showbiz, ou? Les brunes ne comptent pas pour des prunes, comme aurait dit Lio. Là, Mais voilà. non, alors, les brunes comptent tout autant, mais c'est une autre histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, Une autre il y a- histoire. il y a une bipolarité du fantasme féminin qui opère dans un esprit masculin. Hein. C'est-à-dire que soit on rêve avec une femme, avec la femme enfant, avec la pin-up, avec Marilyn Monroe, avec tout ce qu'on peut imaginer, ou soit on va plutôt vers un rêve morbide. Donc vous êtes en train de Destructif. dire que, en fonction de la couleur de cheveux, nous ne donnons pas la même image et le même message à un homme. Exactement. Hein, c'est-à-dire qu'on se raconte une histoire
à partir d'images. C'est-à-dire qu'on se... pourquoi je fais autant de références aux films hollywoodiens? Parce que Hollywood raconte simplement la manière dont notre cerveau fonctionne et comment nous tombons amoureux. La force du film hollywoodien depuis les années 50, c'est de raconter nos propres rapports affectifs sur un écran. C'est-à-dire que le cinéma fonctionne exactement comment notre cerveau fonctionne. Si je peux me permettre, ça me fait penser, j'ai le sentiment d'une vision en fait que vous décrivez comme assez générique, en affirmant des choses assez globales, alors que c'est assez anthropocentré et assez occidentalisé comme vision. Donc c'est très très spécifique à un certain type d'homme qui connaît un certain type de références culturelles, dont la blonde Hitchcockienne, que l'on partage ici. Oui, on peut pas. Donc en soi, à cette table, je peux comprendre l'argument. En revanche, par exemple, il y a des pièces de Kleist, un auteur allemand, où on voit bien des femmes allemandes blondes, en fait, qui se retrouvent à voler les cheveux bruns des romaines parce que les Roms incarnent le pouvoir. Et donc c'est la brune, en fait, qui incarne un rapport encore différent. Pas morbide du tout, d'ailleurs, mais encore différent, et on n'est pas très loin de la France. On est juste très loin, peut-être en âge. Il y a plein d'autres sociétés dans lesquelles on n'a pas du tout le même rapport à la femme brune ou à la femme blonde. Tout dépend de la culture. C'est assez sociologique, en fait. L'éducation, c'est sociologique. Il est sûr qu'en Asie, ils ne vont pas penser de la même manière. Les critères de la beauté en Asie sont différents. Là, on quitte l'histoire du blond, mais nous aimons, les Européens, être bronzés. Oui. En Asie, plus vous avez la peau blanche et laiteuse, plus celle-ci est belle. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont des effets de mode, peut-être. Les cultures... En Asie, le nombre de femmes qui se teignent en blonde pour se représenter une image plus valorisante d'elles-mêmes, ce qui est frappant dans la relation mondialisée que nous vivons actuellement, c'est que le code hollywoodien est exactement le même que vous soyez en France, que vous soyez en Asie ou que vous soyez en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que la mondialisation du... Il doit y avoir moins en Papouasie, quand même, des blondes avec la des McDonaldisation du monde, elle est tout à fait générique et opérationnelle, ce qui fait que bon, tu vois, on voit ça chez des femmes africaines ou des asiatiques, on est tout à fait sidéré de voir que elles incorporent la blondeur comme un fantasme de séduction, alors qu'elles sont beaucoup plus belles comme elles sont naturellement. C'est intéressant parce que ça en devient presque politique comme argument, au sens où c'est pas que la blondeur, c'est aussi pour les femmes du continent africain, c'est aussi le fait d'avoir les cheveux lisses. En fait, on essaye toujours de se rapprocher du système qui nous opprime, quelque part, et donc de ce qui représente l'autorité ou l'oppression, c'est-à-dire soit le peuple occidental pour d'autres peuples, soit le lissage des cheveux ou la blondeur. Donc, quelque part, dans votre propos, il y a une révolte, finalement, politique contre les systèmes d'oppression. Mais dans le temps, vous aviez également les anges. Les anges, Louis Huard, les anges, souvent, étaient blonds. Donc pourquoi le blond aurait une purification? Elle est pas toutes les petites mémés que je m'occupe, elle me regarde, me caresse ses joues. L'ange le fait, ça a tout, hein. Alors que je suis accroupi en train de leur... C'est intéressant ce que tu dis, il n'y a pas d'ange brun. Il n'y a pas d'ange brun, donc quand on parle des anges c'est blonds... pour ça que tu es un ange. Voilà, parce Par que... contre, la brute est brune. Oui, mais regardez à ce moment-là, Christian... Oui, enfin bon, d'accord, très bien. Mais alors... si la blondeur a un côté angélique, mais je ne suis pas un ange. Justement, j'aimerais bien poser la question à notre ami. Paul, prenez le micro. Patrick Paul, dites-moi prenez Patrick votre Paul, micro. dans tout ça. Quelle question? Vous allez écoutez, voir. moi, ce que... Attendez, je vous ai posé la question. Ah, mais je vous réponds avant. Alors, vous préférez les brunes ou les blondes, vous? Bah écoutez... Non, mais prenez bien le micro en face de votre bouche, voilà. Ouais, oui, c'est vraiment une question... c'est vraiment une question un peu compliquée, quoi. Ne vous inquiétez pas. Il est évident que je ne vais pas vous répondre attention, le contraire. si vous répondez mal, il faudra manger ce piment qui Mais par contre, est incroyable. Ce que je remarque, moi, il y a plein de choses blondes sur la table.
Blonde sur la Ah, table, oui, pardon. la couleur quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, un oui, peu jaune, oui, quoi. j'ai pas dit qu'il y avait des blondes sur la table. Mais Il y a je les sais pas piments blonds également. On va avoir des problèmes sinon. Ouais, non. Il y a les chutneys blonds. Voilà. Mais vaut mieux que ce soit. Et il faut- D'accord. et- Oui, alors. Et donc, ça serait peut-être intéressant d'y goûter. Oui, 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 ah bon, on va goûter. Ben, Et voilà. On va y venir tout à l'heure. hein. encore J'anticipe un peu. question, ben, bon. Parce qu'on va parler également avec notre ami dans une poignée de secondes. Éric-Antoine Lebon, Oui, cher cousin. cher cousin. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces propos? Eh bien, ça me fait penser donc à Tilda Tamar. Ah oui, parce qu'elle Objet aussi, de c'était mon- une bombe voilà, atomique. Une hein. bombe atomique, Ah bah oui, une hein. blonde. Oui, dans une blonde Une vampe de une l'écran. vampe, une séductrice, ensorceleuse, Ah oui. qui a brillé dans les films, les polars français des années 50. Alors, en effet, qui était inspiré des merveilleux films noirs américains des années 40. Elle en a fait rêver des adolescents. Hein. Oh oui, beaucoup. Moi, le premier. Hein. Alors, je ne sais Ah pas ouais. si vous... Non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr, j'étais déjà. Oui, avec ses décolletés vertigineux. Notamment Je n'ai pas, je suis en col roulé là, en pullover. dans la revue Mais Paris c'est un peu Hollywood. comme vous, hein. Oui, oui, vous en faites rêver. Voilà, aussi, d'une oui. d'une revue des années qui s'appelait Paris Hollywood. Et où on voyait voilà, beaucoup de très jolies Enfin, il faut dire quand même que c'était l'une des femmes les plus belles du monde. Absolument. Voilà, absolument. Alors elle était blonde avec des yeux verts très clairs et une silhouette parfaite. Et quand elle a débuté en France en 1949, ce qui a beaucoup surpris le public, c'est qu'évidemment elle était argentine. Et alors on se représentait une Argentine autrement. Alors que là, elle était blonde avec des yeux... Une vampe. Une vampe avec des yeux très clairs et elle a un charme, un charme fou et un côté volcanique parce que c'était vraiment une femme très grande qui bougeait beaucoup, qui faisait beaucoup de tapage et de scandales. Une véritable panthère. Une panthère, oui. C'est Voilà. ma fête aujourd'hui. Blonde, voilà. Voilà, une panthère, oui, puisque donc après, dans la seconde partie de sa carrière, loin des écrans, elle est devenue peintre animalière. Alors animalière, dans un peintre dans un style plutôt art naïf, proche du douanier Rousseau, et donc pour peindre essentiellement des animaux de la jungle et surtout des panthères, dans lesquelles elle se transfigurait, et avec un talent certain. Elle était céramiste également et Également, poète, n'est-ce pas? oui, céramiste. Elle a fait beaucoup elle a réalisé beaucoup d'assiettes, de pots, etc. Des plats vraiment très beaux. Elle ne manquait pas de dons. Elle a participé à des comédies. Absolument, oui, parce qu'elle a débuté en France en 1949 dans L'Ange Rouge, donc qui était un film où elle chantait plusieurs chansons, même si elle ne les a pas enregistrées. Et par la suite, donc elle a joué, voilà, c'est ça, elle a joué dans Le Chanteur de Mexico, c'est son film le plus connu. Et puis alors, ce qui m'a quand même interpellé, c'est qu'elle a joué également dans un film avec Chantal. Voilà, un film qui est bien mauvais, faut dire la vérité. Pas le dire. Voilà, qui s'appelle Bouquet de joie ou Bouquet de joie, mais bouquet de joie. Moi j'ai vu le film, j'ai pas trouvé ça du tout mal, le bouquet de joie. Je vous laisse le découvrir Ah aux ben moi, éditions bien René Château. sûr, Oui, évidemment, oui, bien sûr. oui, il chante. Voilà. Principal. Oui, alors bon, c'est un film un peu curieux parce qu'en fait, si Charles Trenet apparaît en tête d'affiche, en fait, il chante 3 chansons à la suite, à la fin, lors d'un mini-récital, mais sinon, c'est essentiellement Jean Lefebvre, débutant, Oui, qui fait Lefebvre. des poutreries, et c'est, voilà, C'était les débuts de Jean, quoi. voilà, oui, exactement. Comique de geste à l'époque. Oui, voilà, c'est très Plus que du dépassé, comique et de mots. ce n'est pas très bien réalisé. Parce Enfin, que- le film le plus rediffusé, c'est certainement quand même... c'est le chanteur de Mexico avec Luis Mariano et Annie Cordy. Et... Alors vas-y, un petit coup du chanteur Allez, le de chanteur. Mexico, là. Ah, Ah, c'est- vas-y, tu connais. Allons-y. Mexico, allez. Mexico. Allez, Mexico, allons-y. C'est laquelle? Je sais pas. Mexico, le Mexico, chanteur de allez, Mexico. vas-y, hop. Comment On met une petite pièce et Non, parce ça que- y tourne. Comment ça fait le début? Ah, j'ai dans la tête Rossignol, mais c'est pas Mexico, celle-là. Ah non. Il était une fois une fille de joie. Non, non, c'est celle-là. pas ça, c'est pas Mexico, Mexico. Bah c'est ça. Voilà. Là. Dans Mexico, son soleil norvégienne. Ah, bah, bravo. Mexico, Mexico, Mexico. Ah bah non, C'est toi, je l'entends que toi à la faire.
Non, c'est toi le chanteur. Ouais, après ça monte évidemment. Mexico, Un voilà. piment. Voilà. Je la faisais, là, ça fait le temps. Alors, elle joue également dans des films en couleur. En fait, Oui, tout à fait. Ce fut l'une des premières actrices en France à jouer dans des films en couleur, notamment pour ça que j'ai bien connu du roman. Ah oui. Porte d'Orient en 1950, puis après la Caraque blonde en 1953. Alors à l'époque, c'était vraiment nouveau. Hein, on expérimentait, parce qu'évidemment, aux États-Unis, dès 1934, on tournait des films en Technicolor. Donc on utilisait en France le procédé belge, le Gevacolor, qui donnait des couleurs un peu plus tendres et qui n'était pas totalement parfait hein, sur un plan technique. D'ailleurs, malheureusement, certains de ces films ont perdu leur couleur avec les années parce qu'elles ne se sont pas bien conservées. Et donc à l'époque, on visait vraiment le grand public, donc c'était pas forcément des œuvres réalisées par des grands cinéastes. Hein. Oui, mais en fait, quand même, elle se rattrape un peu parce qu'ensuite elle tourne en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Argentine. Enfin bon, quand même, ça marche plutôt pas mal. Elle a énormément de mérite parce que c'est une époque où les femmes pouvaient difficilement mener de front autant d'activités. Absolument, et donc elle a même réalisé des courts-métrages, un film, elle voulait tout faire à la fois, elle voulait être à la fois scénariste, productrice, et elle y est parvenue avec grand mal, parce qu'en effet, c'était pas donné, même, je pense que même des actrices des années 40 ne pensaient même pas une seconde que ça pouvait être... Elle était tellement belle aussi qu'il suffisait qu'elle se présente. Oui, je pense aussi que ça quand même. Elle a probablement... Elle doit jouer quand même. Elle avait des talents cachés. Elle avait des talents cachés, Pas bien cachés, évidemment. pas pour ceux qui en profitaient. Oui. Mais au-delà de la madame, au-delà de la madone des cinémas, c'est une forte personnalité, cette femme. Absolument, forte oui, une forte personnalité. Alors, d'ailleurs, en menant l'enquête hein, pour essayer de reconstituer son passé, donc j'ai rencontré, elle est assez clivante, hein, j'ai eu des témoignages, des personnes qui l'ont adorée, d'autres qui l'ont beaucoup moins appréciée. Jalousie, non? Oh oui, elle a été extrêmement jalouse. Elle a même été haïe, la pauvre. Ah oui, vraiment. Et donc et aussi évidemment, elle a eu des problèmes en Argentine, parce que donc si elle a débuté en France, c'est parce que elle avait des gros problèmes avec Eva Perón, donc à l'époque. Alors, donc j'essaie aussi de comprendre un peu les raisons. Elles sont un peu floues. Hein. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent cette haine que lui vouait Eva Perón et qui a obligé Tilda, parce que Eva Perón s'arrangeait pour Tilda ne trouve plus de rôle sur les écrans argentins. Et c'est pour cette raison pour laquelle elle est venue en France. Elle a tenté sa chance en France. Et où elle a en fait finalement peut-être encore mieux marché que elle a peut-être aussi une certaine audace quand même, non? Ah oui, oui. Ça. Ah oui, oui. Elle permet de... Totalement, de oui. passer. C'était une reine du buzz avant l'heure. Avant l'heure, vraiment. Elle n'avait, donc elle était aussi surnommée Tilda Tintamarre parce que elle n'hésitait pas à inventer des histoires dont des anecdotes assez drôles pour essayer de faire parler d'elle. Il fallait qu'elle existe tout simplement et qu'elle montre qu'elle était là, qu'elle avait été haïe et rejetée de son pays. C'était une femme une femme ultra sophistiquée. Oui, vraiment, oui. C'est l'image vraiment de la vampe qui. Oh, moi, je ne dis plus rien. Elle était intelligente. Oui, après, donc, elle est, pour justement, pour mener de front toutes ses carrières. Et puis, elle s'est mariée plusieurs fois. Donc elle s'est mariée donc avec un comte albanais, le comte Toptani. Puis après avec le peintre mondain Alero Vidal Quadras, qui était un peintre qui a peint dans les années 50 et 60 tous les rois et la reine d'Angleterre, le Shah d'Iran, etc. Et donc grâce à cette activité de son mari, elle a pu ainsi côtoyer presque vraiment les sommités du Gotha mondain. Alors si je comprends bien, sa vie sentimentale, c'était un vrai soap opéra.
Oui, parce qu'en fait, à côté de ses maris, elle n'était pas fidèle, elle a eu beaucoup, voilà, c'est pareil, les blondes. Hein. Voilà, elle a eu beaucoup d'amants, mais après, il est toujours un peu difficile de discerner la réalité du buzz qu'elle essayait d'inventer avec les acteurs qui étaient photographiés à ses côtés, que ce soit Kirk Douglas, Tyrone Power ou Errol Flynn. Voilà. Alors, elle a peint également, elle a exposé, je crois. Oui, oui, elle a fait 90 expositions entre 1968 et son décès. Elle de par le monde, aussi bien donc en France, en Argentine, aux États-Unis, en Allemagne. On peut peut-être montrer, mon cher Eric, la couverture du livre, parce que c'est important. Ça vient de sortir, en fait. Oui, en fait, c'est en précommande, même il va sortir effectivement le 18 décembre. Alors, c'est chez quel éditeur? C'est l'Harmattan. L'Harmattan, oui. Voilà, je suis fidèle à cet éditeur. Oui, parce que vous en êtes à votre 4e ouvrage. Voilà, tout à fait. Tilda Tamar. Voilà, Tilda la Tamar. bombe atomique argentine. C'est comme dans les aéroports, vous avez remarqué. Bon. Alors, il faut dire aussi que c'est la préface. On peut peut-être en parler. Oui. Notre ami Olivier Mine. En effet, Olivier Mine a écrit une fort belle préface. Donc, on le connaît bien en tant qu'animateur, notamment du Fort Boyard, mais c'est aussi un cinéphile très distingué, très érudit, qui organise d'ailleurs de temps en temps à Paris des projections où il présente des classiques des années 50. Et donc, voilà, Olivier Mine a eu la gentillesse de rédiger quelques livres sur Tilda. Je l'en remercie énormément. Il l'a rencontré, il a eu la chance de... Non. Il a rencontré, par contre, il a connu le cinéaste Pierre Gaspard VIII, qui a vécu près de 100 ans, et il a parlé de Tilda. Donc, Éric-Antoine Lebon, cher cousin, Tilda Tamar, voilà, c'est votre 4e livre. Un livre à offrir et à s'offrir. Avant les fêtes extraordinaires, c'est consacré donc à la star de cinéma, Tilda. Il y a des, en plus, très belles photos, voilà. La peinture également, c'est très bien écrit, voilà, c'est intelligent, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de recherches en plus à faire, j'imagine. Oui, beaucoup de recherches, et d'ailleurs j'en parle en fait. C'est non seulement le portrait de la vedette, mais je parle également de l'enquête que j'ai menée et des rencontres, voilà, pour essayer en fait de reconstituer le puzzle d'une vie un peu éclatée, du miroir brisé. Désolé. Voilà, de la vie de cette vampe d'autrefois que j'espère ainsi remettre en lumière. En tout cas, vous êtes un passionné, on l'a compris, du cinéma classique. Hein. Oui, c'est exact. Ça, c'est vraiment, ça on peut C'est pas dire. certain. Hein, voilà, ça c'est clair. Voilà, vous y êtes vraiment. Voilà, auteur de biographie, beaucoup évidemment aussi. Voilà, oui, parce que donc j'avais écrit précédemment donc un ouvrage sur Annabella. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle actrice qui jouait notamment dans Hôtel du Nord avec Louis Jouvet à Arletty. C'est elle la vedette, hein, si vous regardez bien le générique. Atmosphère, voilà, c'est ça. Une gueule d'atmosphère. Voilà. Absolument, c'est bien. Ça change de l'hôtesse de l'air, ça c'est sûr. Voilà, et donc un autre ouvrage sur Léonide Mogui, qui était un réalisateur donc des années 50, et aussi sur Gisèle Pascal, qui était une actrice, une charmante actrice, comédienne des années 50, chanteuse aussi, et voilà, qui avait beaucoup de charme et de talent, et voilà, ce sont des gens dont on ne parle plus trop, hélas, au fil des années, mais voilà. Ça rejoint mettre en lumière votre univers. Oui. Lui plutôt dans les Approche-toi bien du micro. Hein. Lui plutôt dans les actrices et moi dans les chanteurs. Mais en vrai, oui, elle était chanteuse aussi. Alors oui, en vrai ça. Absolument, elle était chanteuse. Et donc voilà, elle a tourné avec Georges Guettari. Ah oui, dans les opérettes, ça c'était. Voilà, à une époque, c'était très à la mode dans les années 40-50 les opérettes. Tout à fait. Ça revient un petit peu, hein. Un petit peu. Les opérettes un petit peu. Nous, oui, mais ça se tourne un peu dans Paris. Et si en province, ici, les opérettes. Et du reste, on a quelqu'un qui est un habitué de nos plateaux, qui a joué les opérettes. José Todaro, que tu connais peut-être. Comment José Todaro, non, tu le connais pas. José Todaro, vous devez connaître. Oui, je connais. Moi, je retiens pas le nom, j'appelle José, alors j'en connais des José. José Todaro, mine de rien, José Todaro, grâce à José Todaro, il y a le Châtelet aujourd'hui à Paris. Parce que sinon, ce serait peut-être devenu un parking, parce qu'il a joué dans Gypsy,
Hein, il a joué dans Gypsy, et c'est un triomphe, et grâce à ça, eh bien, ils ont pu garder le château. Sinon, le château, Ah bah oui, bah comme grâce à Edith José Piaf avec Théodore. l'Olympia, quoi. Absolument, grâce à la chanson Non, rien de rien. Rien de rien Ah, de notre ami Charles Charles Dumont. Dumont. Voilà. Et Qui est Charles un habitué Dumont. également de notre émission. Ah ouais Oui, on pense à lui plusieurs fois. Et oui. c'était toute l'équipe, là, Charles Dumont, Ouais. Francis Lay, là, ils étaient... Voilà. Un bon petit groupe. Merci cousin, ça c'est un beau cadeau hein, pour Noël. Hein. Voilà, on peut peut-être revoir une dernière fois l'ouvrage de Éric Antoine Lebon, la couverture du livre de Tilda Tamar. Merci, cher Merci cousin. infiniment cousin, vous restez près de moi parce que figurez-vous que maintenant, attention, ça va être du lourd. En fait, ça va être du chaud. Enfin, ça va être... C'est froid, mais ça chauffe en bouche. Ah oui, en bouche, beaucoup en bouche. On parle bien sûr du piment. Eh oui. Donc aujourd'hui, le cabanon est tel un petit bout des Antilles planté en plein cœur du sud-ouest de la France. Patrick et Lydie Paul ont fait le choix de planter des graines de soleil dans la plaine de la Garonne, sur une terre nourrie de valeurs familiales et de persévérance. Donc Lydie et Paul et Patrick, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez donc plusieurs champs, 200 hectares, comme j'expliquais tout à l'heure, du maïs doux, chayotes, ce sont des légumes, des piments, des patates douces, et vous cultivez les variétés les plus fortes du piment du monde. Tout d'abord, merci pour ces tables gargantuesques, n'est-ce pas? Ah oui, oui, ça on peut le dire. Ah oui. c'est Avec vrai. ces couleurs magnifiques. Donc vous allez nous faire découvrir aujourd'hui vos soupes extraordinaires. Nous avons voyagé, vos sauces également, des sauces mangue, citron, passion, qui portent des noms de voyage, et des purées. Alors, quel est votre piment préféré? Le piment préféré, non, c'est la multitude de piments qu'on a que l'on préfère. Comme ça, on peut offrir, au palais de tout le monde. Alors, excusez-moi, est-ce qu'on va, mais on moi- va passer la bouteille plutôt que vous passiez les ventres à chaque Oui, fois? oui, parce que là on voit gros Voyez. plan, Merci. gros plan rouge. C'est gentil, Là, mais on peut passer on se les dit mais bouteilles. c'est quoi, On c'est peut quoi passer les bouteilles et les produits pour la dégustation. Pardon, Patrick. Donc, vous me disiez. Alors, allez-y Mais Patrick. osez. je disais qu'on a justement Oui, des variétés oui. qui sont totalement différentes, qui sont issues qui sont de la même famille, mais qui sont complètement différentes quant à leur goût et surtout leur piquant. Voilà. Ah. Donc on peut offrir au palais de chacun le piquant qu'il souhaite, c'est-à-dire du pas piquant du tout, parce que je connais des gens très sensibles, je crois qu'il y en a un, pas loin, ouais, et jusqu'à des gens qui adorent, mais qui adorent à en pleurer, de vraiment goûter des piments très 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 piquants. Chaque piment a une personnalité. Et est-ce que les personnes qui goûtent des piments forts ont justement cette personnalité plus forte que les autres? Je sais pas si la personnalité de la personne et la personnalité du piment sont parallèles et concomitantes, je crois pas, mais enfin c'est vrai que quand vous osez goûter d'entrée sans trop savoir quelque chose dont on vous dit que c'est très très piquant, c'est vrai que ça représente aussi une certaine personnalité, ouais. Que certains piments sont doux comme un fruit mûr, d'autres fougueux comme une étincelle, et le piment raconte, en fait le piment il raconte une terre, son goût change selon le climat, le sol et la main qui le cultive. Ah oui. Oui, complètement. Oui, 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 oui. Et non seulement, ce qui est important dans le piment, il y a le piquant. C'est souvent ce que les gens vont chercher, ou par goût, par culture, ou par challenge, je dirais. Mais ce qui est important aussi, c'est le parfum qui accompagne ce piquant, pour ne pas avoir que du piquant. Il faut aussi avoir des parfums, voilà, des parfums et des saveurs. Et on doit avoir des piments avec, qui ne sont pas uniquement piquants. Alors en parlant de piment, nous allons mettre une courte vidéo pour vous montrer un champ de piment. Comment ça se passe?
était vert, mais vert pétard, quoi. Et là, c'est les nuits froides. Voilà, donc nous avons pu voir les champs de piment, l'élaboration rapide du produit, puisque vous cultivez, vous récoltez et vous transformez le cabanon. Et c'est une affaire familiale, n'est-ce pas? Oui, en fait, Patrick est issu d'une famille d'agriculteurs depuis c'est la 4e génération. C'est la 4e génération. Il a repris l'exploitation en 82. Il a suivi donc un parcours particulier parce qu'en fait il était dans des productions traditionnelles de la région, c'est-à-dire c'était melon, fraises, tomates, voilà. Moi je travaillais ailleurs. J'avais un autre travail et au bout de 4-5 ans, j'ai dit à Patrick, soit tu continues l'agriculture ou tu quittes l'agriculture, quoi. Parce que bon. Pourquoi? Parce qu'il gagnait pas sa vie. C'est dur. Oui, c'était des systèmes. Alors bon, j'ose pas dire, mais on aime bien le côté indépendant. On est beaucoup moins dans le système coopératif parce qu'on maîtrise mieux lorsqu'on produit. C'est Vous connaissez votre produit? Alors on a découvert les produits par la suite. En fait... C'est un risque quand même que oui, vous preniez. Oui, c'était un risque. En fait, moi je bosse à l'extérieur dans l'agriculture comme animatrice et technicienne de la chambre d'agriculture auprès d'autres coopératives. Et je voulais pas du tout que Patrick fasse ces produits que je suis chez les producteurs, quoi. Voilà, parce que bien ça sûr. faisait un peu copieur, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer une petite mamie qui nous a présenté un premier légume qui est la chayotte, que Patrick a repris, et il va vous raconter la suite. Il a son micro. Non, non, il va vous raconter la suite. Alors, Patrick, Donc, oui, nous tout. Ben, écoutez, donc vous avez changé, vous êtes... oui, voilà, installé en 82, il y avait quand même des crises dans les fruits et légumes. Déjà à l'époque, ça continue de nos jours, pas avec les fruits et légumes, mais avec les vaches surtout. Et je plains, enfin là je dis un petit mot pour les éleveurs qui sont vraiment un peu assiégés, je dirais. Bon. C'est très difficile. Pour en revenir à mon parcours, oui, c'est vrai qu'il y avait des difficultés sur certains produits. Et là, je ne sais pas pourquoi, enfin, on avait donc des chayottes sur la table. J'ai demandé à Lydie ce que c'était. Et puis j'en ai vu sur le bureau de quelqu'un que je connaissais, si vous voulez, je vous parle dans ma tête, il y a eu un petit tilt. Et j'ai dit, tiens, je vais en faire, mais bon. Vous allez cultiver Oui, les voilà. chayottes, voilà. Je vais en faire, voilà. Un nouveau légume. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et petit à petit, après, j'ai été obligé d'assumer la commercialisation, parce que après, c'était très particulier. Et c'est vrai que les gens qui faisaient de l'expédition dans notre région, ils s'en fichaient, parce qu'ils avaient autre chose à foutre que de vendre cette espèce de truc, quoi. Et La chayotte n'est pas connue et cultivée dans nos régions nordiques. à l'époque, il y avait une consommation en France, mais qui était essentiellement ethnique, je dirais, par les Asiatiques et des gens qui connaissaient, qui consommaient ces produits-là. Et là, c'est vrai qu'il y a un développement, et par les voyages, et par les gens qui s'informent, qui apprennent. Et
donc la consommation augmente un petit peu, même si elle ne ressemble pas du tout à la consommation de la carotte ou de la patate. Et ça, Alors, c'est clair, du c'est coup, des marchés de niche Vous purs. parlez de voyage, et justement, les soupes que nous sommes en train de goûter, elles portent des noms de voyage. Je vois la soupe Voilà. Mexico, c'est maïs, patate douce. Et vous qui avez trouvé Oui, les noms, mais disons qu'on est plusieurs au bureau, on se réunit, Et voilà. on en parle, et puis il émerge on- toujours une on a quand idée même- qui plaît, qui arrive à plaire à tout le monde, ou à Ouais. l'unanimité, c'est celle qu'on choisit. Voilà. Puis on Et est l'autre fonctionne soupe comme qui ça. est passée tout à l'heure, La c'est chayotte. quel qui n'est pas parfum? forte, hein, les Ah non, 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 c'est Non, léger mais quand non, même. mais- Ah, je sais pas si ça vous plaît. C'est très bon ça. L'autre le soupe, cousin c'est ma soupe chayotte. Alors, Oui. qu'est-ce que vous préférez, docteur Louis Huard Dans le micro, lui. Qu'avez-vous goûté comme soupe? Ah, j'ai tout goûté, tout est... hein, c'est comme les brunes et les blondes, il n'y a, y a pas à choisir. Bah, nous serons oui, tous c'est sur bon. la sexualité de Louis Huard. Donc, Bon. vous, Christian, Alors- est-ce que vous préférez la soupe chayotte ou est-ce que vous voulez J'adore. goûter la maïs patate douce? Un petit peu pimenté, non Mais alors, c'est très léger. essaye, donne. Légèrement. C'est très La léger. première, je l'adore pas trop, hein, merci. Excusez-nous, on est en Non. famille. Hein, voilà. Oui, je ne voudrais pas que Christian crache le feu. Ah, j'aime bien celle-ci. Moi, j'aime mais elles sont beaucoup. toutes bonnes. Je conseille Elle est un peu à forte, nos mais chers très auditeurs légère. Ah, elle est délicieuse. la Mexico à base de maïs et patates douces. Elle est douce, onctueuse, à peine relevée. C'est vraiment difficile, n'est-ce pas, Christian? Quand même, mais pas Ah, trop. elle est délicieuse. Un bout de Alors, viande pour casser. Si vous trouvez que c'est Pour trop l'estomac, relevé, c'est pas nous grave, avons du fromage blanc pour éteindre le feu, ainsi que du miel. Amène le fromage blanc, s'il te plaît. Bon, bah alors, Très ça léger. promet, hein. Non, mais c'est... Ça promet quand il va goûter. Ah ouais, Donc, ouais, là, combien de soupes avez-vous commercialisées? actuellement, il y a trois soupes qui sont en cours de commercialisation. Donc la chayotte, La chayotte, Guatemala. Voilà. Guatemala City, c'est la chayotte. Et vous avez la Mexico, c'est Oui. la base de patates douces. Et puis, Nous avons celle de patates douces avec poireaux patates douces, poireaux. et coco. Et celle-ci, Voilà, c'est c'est celle-ci, encore. coco, hein. Oui, c'est très celle-ci. très bon, hein. Oui, oui, oui. Vraiment, ah, c'est Oui, oui. délicieux. C'est Oui, oui. délicieux. Hein. C'est délicieux. Puis en fait, je plaisante, hein, mais c'est pas si... Non, mais elles sont pas du tout piquantes. Alors, Disons Patate qu'on a douce, désiré poireaux et coco. on a fait des soupes Elle était bonne celle-là aussi. qui sortent, Hein qui sortent complètement de l'ordinaire. Délicieuse. Hein. ah oui, ce n'est pas la soupe de tout le monde. Non, Et ça c'est ces sûr. produits, ces délicieuses sauces, vous pouvez les voir, elles s'affichent à l'écran. Comment se les procurer? Où est-ce qu'on peut les acheter? Alors actuellement, on développe un réseau. On essaye d'avoir quelques épiceries fines ou des épiceries exotiques un petit peu partout en France. Justement, je vous remercie de participer à cette émission parce que peut-être nous aurons la chance de trouver sur Marseille. On peut commander Lyon. sur Internet? Oui, oui. Alors, oui. Bon, on est-ce aurait que vous aimé pouvez également. nous dire sur Internet, qu'est-ce Ouais. qu'on doit taper sur Google Ah, pour vous acheter tapez vos soupes? l'atelier Cabanon. Pardon, on n'a rien Ah, compris. vous tapez l'atelier Cabanon. Cabanon. Voilà. L'atelier Cabanon. Et vous tombez sur notre site. Nous avons également, enfin, là on ne le voit pas, il y a un QR code qu'on pourrait flasher et ça nous mènerait directement Il sur ce suffit site. de taper l'atelier Cabanon pour Oui. pouvoir commander vos soupes. Alors, à part les... Juste une petite parenthèse. J'ai vu voilà très peu de temps justement une émission en disant que il y a beaucoup d'artisans, de gens comme vous qui maintenant, vous savez qu'il y a une épicerie fine. Vous êtes au courant au-dessus du printemps? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Hein? Tu as entendu? On y a été il n'y a pas longtemps, oui. Hein? Hein, c'est une épicerie fine qui est, voilà, et des gens comme vous qui avez des produits de choix, de qualité, peuvent éventuellement Intéressé? être intéressés, C'est une oui. collectivité, ils sont tous à plusieurs, plein de comme vous. Comme vous, oui, c'est Ah oui. ça. Ce Au sont des printemps, producteurs? Voilà. Ah oui, oui, absolument. C'est direct à la source du produit. D'accord. du magasin. Alors, Ok. maintenant, Absolument. nous avons survolé les soupes C'est important comme info. et Oui, maintenant, ouais, nous sympa. allons Oui. goûter les sauces. Alors, goûtons les sauces. Alors, attention, Alors. vous avez sauce aujourd'hui en dégustation. Les deux sauces, ce sont les petits pots que j'ai envoyés à la régie tout à l'heure en photo. Il y a une sauce couleur orange. Alors,
sauce paprika, sauce mangue, citron, passion, la sauce New Delhi. Donc ces sauces, vous les avez devant. Vous nous conseillez de les goûter avec quoi cette sauce? On va pas les manger à la cuillère. Ah bah si, moi depuis tout à l'heure je suis comme ça. Il y a des crevettes qui se promènent là. Ah oui, alors il y a des crevettes fumées. Vous voulez une crevette fumée? Ouais, mais après on pue de la gueule. Alors Elle est nous vraiment allons. fumée, votre... Et la viande, on la goûte avec quelle sauce? Ouais, les sauces, là, je veux. Oh, les deux. Avec ça. Ouais, avec ça. Alors avec la sauce. les sauces, qu'est-ce que c'est qu'un chutney? Ce sont les sauces. Alors, on a un chutney, oui, ce sont les sauces aigres douces. Et alors moi je vais goûter la sauce chutney. Et vous nous dites ce que vous en pensez au fur et à mesure. Hein. Non, non. Ça, Édouard, vous qui adorez. Fort. Alors, Pique bien, pique moins bien, ou pique scourrochiotte. non. Non, ah, celle-ci elle pique un peu quand même. Parce que vous Non, goûtez. non. Ça hache hein, quand même. Hein. Ah, non. Colonel, vous voulez goûter une sauce qui pique? Amenez Qui le pique pot ou pour qui le pique colonel. pas? Alors Ça pique, oui, le ça. pot pour le colonel. Le colonel, j'aimerais que le colonel chatouille. se rapproche de nous pour donner son avis. Entre temps, tu prends une petite bouchée de Alors pour adoucir le feu en bouche, on peut prendre une cuillère de miel ou bien Ah bon? de Je pensais fromage qu'il fallait blanc. boire du lait, moi, non? Hum. Du miel? Ou bien C'est du miel de quoi, ça? de la crème chantilly. Cassia. L'acacia, d'accord. De Porte Marie. Christian, si vous voulez couper le feu, vous avez de la crème chantilly ici. Ah, donnez-moi de la Ah, crème mais chantilly, joignalité. j'adore ça. Pour couper le feu, tenez. Alors regardez, caméra sur Christian, Voilà. merci. Caméra sur Christian. Non, mais je suis incapable de faire ça. Faut secouer un peu. Eh, mais il est tout plus fort. Ça lui rappelle des souvenirs, son Appelle la enfance. toupie. Ah, faites gaffe. Hein. Vas-y, Faites ça montre. comment? Allez-y. Est-ce que vous pourriez mettre dans la bouche de Christian un peu de chantilly? Oh. Ah, j'ai eu peur. Oh. Ça commence toujours par de la Il chantilly. Hein. Allons. Bon, mais Alors, sinon, donnez-moi ça. écoute, Christian, Christian, je vais vous donner un peu de Non, fromage non, blanc. mais j'en ai du fromage blanc. Ah bon? Voilà. Ah, il n'y a plus qu'à. Ça me... voilà. Allez. Oh là. Vous voulez essayer? Alors, Christian a de la chantilly partout. T'en as plein sur le... Il parlait d'homme à barbe, mais là, l'homme a la moustache blanche. Dommage qu'on puisse pas zoomer, hein, Oh là 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 là. Tenez. parce que Christian, il en a partout sur le Attends, moi visage. je vais voir le jeune, je vais y arriver. Donc, trêve de plaisanterie pour adoucir un piment, un produit laitier ou un miel d'acacia apaise le feu en bouche. C'est très bien. Le yaourt également, comme tous les produits laitiers. Alors, moi j'ai quelques questions. Qu'est-ce qui fait la signature des produits Le Cabanon? Pendant que nos goinfres se régalent. Je vais commencer. C'est la qualité de nos produits. En fait, on a une sélection. Comme je disais tout à l'heure, les abeilles ont beaucoup travaillé dans nos champs. Et on a eu une sélection massale, on va dire, qui s'est faite naturellement. Et on se retrouve aujourd'hui avec des variétés qui sont adaptées à notre climat, adaptées à notre système de production. Fait que la sélection que nous faisons se fait par rapport à la saveur. Ouais. Ben là, c'est plus fort. Parce que comment sélectionnez-vous vos ingrédients? Parce qu'on va essayer de faire des réponses assez courtes. Comment sélectionnez-vous vos ingrédients? Alors, les ingrédients, c'est-à-dire la base du piment ou ce qu'on met dedans? Les ingrédients que vous utilisez pour... Alors, on utilise 80% de piment, à peu près, dans nos produits. Et ensuite, on met du vinaigre de cidre et du sel. Alors Et c'est tout. pourquoi du vinaigre de cidre? Pour abaisser le pH. De Pour manière... l'acidité du produit. Non. Adoucir Pour le la- pH. On baisse le pH du produit de manière à ce que ce produit puisse être pasteurisé correctement sans développement de champignons. Voilà, c'est un système de vinaigre blanc qui permet de baisser l'acidité. Tu prends la parole, Patrick, hein, si- Non, mais c'est une règle. alimentaire, hein. Oui, voilà, il faut avoir un pH en dessous de 4,5
Et ça permet, en pasteurisant le produit, d'avoir malgré tout une longue conservation. Voilà. Alors je vois également qu'il y a du vin. Alors on va peut-être Alors, parler un justement, peu maintenant. Ce vin, il vient d'où? C'est un vin de la région. Oui, ils viennent de Cocumont, donc pas loin de Marmande. Marmande, où il y a les bonnes tomates de Marmande, oui, d'ailleurs. à peu près 40 km de chez nous. Alors nous allons Et goûter alors, ce vin. C'est un petit producteur, mais c'est un grand assembleur et je trouve que ce Colonel, votre ce vin. vin Non, le vin est parfait délicieux sur, aussi, hein. sur beaucoup de plats. Délicieux. Hein. Ouais. C'est un Alors, vin voyons. vraiment à connaître. Ah oui. Alors, votre Vraiment. avis, docteur Louis Docteur, Barre, sur le vin. approchez-vous du micro, Micro, s'il docteur. vous plaît, parce que lui, il est en pleine digestion. Il faut leur faire passer la bouteille, non? Bien, passez la Ah bouteille. bah oui. J'aimerais bien. C'est beau d'en parler, hein, mais on est Où est-ce que l'on achète ces bouteilles, là, justement Ça va passer. Élian d'Arros. Alors, Parce dans que votre les région, délicieux, hein. J'adore. dans votre région, je sais pas. Je sais qu'il a un gros distributeur en France, qui est une cave qui s'appelle Plaisir du Vin, qui est à Agen, et qui a d'autres magasins en France. Donc c'est une cave Plaisir du Vin, qui le distribue, je pense, Alors, sur la France. Voilà. il est tout de même tannique, ce vin. Ah oui, super. Il est tannique, il est Ouais. minéral. Quelles sont les appréciations de Christian Lebon? Moi j'adore, tout simplement. J'ai pas le vocabulaire pour, mais c'est très agréable à boire. Louis Barre, s'il vous plaît, le micro. Il se boit sans aucune difficulté et comme on m'en dit, il prend pas la tête. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais néanmoins, nous nous permettons de recommander ce viticulteur. Alors, Absolument. après, nous avons des purées. Terminé. termine Et avec vous ça. avez du fromage, de la viande. Quelle est cette viande mise sur la table? De l'agneau. C'est de Alors, l'agneau. il y a Bon, de allez. l'agneau. des chips, Allez. de l'agneau, Et du du cochon. fromage, du cochon, Alors du on a de porcelet. l'agneau, vous avez bien fait de venir. Bon, Du d'accord. porcelet, vous voulez de l'agneau, du porcelet, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, mais si vous goûtez au hasard, vous allez peut-être... J'ai goûté au hasard. Ah oui, mais... Bon, où sont les poulardes, les faisans, puisque nous retomberons à l'époque Le médiévale, sanglier. le sanglier sur la table. Non, trêve de plaisanterie. Maintenant, pour parler de vos purées. Approchez-vous du micro. Si vous souhaitez... Ouais, Ah bah alors, attendez. Bah, là c'est terminé. Alors là, donc, on a débranché on a débranché. Là, Ça c'est va mieux brancher. Est-ce que ça Voilà. marche? Oui. la Allez. chanson de France Gall. Donc en fait, pour ceux qui souhaitent déguster ces 4 purées, elles sont classées en ordre de puissance, enfin en 300 Bah oui. puissance. Donc vous allez, là où il y a écrit le V, là c'est le moins pas. Qui a les purées de piment? Moi, quand tu Vous en avez Ah. toutes. Moi, Alors, voilà. est-ce que tu pourras nous donner ton avis, s'il te plaît? Le mien? Oui. On a Alors, qu'à moi? Oui. Donc il y a. Alors, à partir par de la- là, Alors, j'ai- il y a ça été- des puissances. Ça va. Quelle est la purée de partir du piment jaune, sur laquelle il tu faut prends la- commencer? Ouais. Celle où il y a écrit le V, c'est une purée végétarienne. Qu'est-ce qu'une purée végétarienne? Alors, je explique. En réponse Ah, Oui, très mais court. rapidement, le nom végétarien, c'est une variété qui vient des Antilles. Il y a une époque où il y avait eu une famine. Ils n'avaient plus de protéines, ils n'avaient plus de viande, donc ils mangeaient que des légumes. Et justement, c'est un piment très parfumé qu'ils mettaient dedans afin de trouver du goût, quoi. De Alors, trouver du goût. Notre chanteur Pour va autre goûter chose. le végétarien. Oui, moi j'aimerais. J'insiste. alors, ton avis. J'insiste vraiment. Alors, Tout à l'heure, chacun alors donne-nous tes impressions. Alors vas-y. Alors, bon, celle-là, c'est très bon. Bon. Déjà, Bah, mais ça, c'est bon. ils ne savent pas, les téléspectateurs. Alors, les purées. Alors les purées. Moi j'aimerais savoir. Elle pique, mais c'est très doux, on va dire. Alors, la première, c'est laquelle? Végétarien. Allez, Végétarienne. la Alors, c'est deuxième. tout. La deuxième. Allez. La deuxième, C'est un mélange. Ah oui. Bon, t'as pas vu, hein? il y a quelque chose en plus. Alors, la deuxième, c'est laquelle? Du végétarien mélangé Allez, troisième. à de l'abonero. D'accord. Troisième. La troisième. Troisième. La Allez. troisième, c'est de Si on était à la- 100% habanero. Ça fait 10 minutes. C'est très piquant, la troisième. La troisième est Alors, piquante. qui veut moi, le colonel... Alors, le colonel peut venir au micro pour nous dire la troisième, son impression. Troisième. Venez, Colonel, Mais avec la Pascal quatrième, hein, il y a Fritz. ça qui nous intéresse. parce que c'est le seul qui a été La courageux. quatrième pour le colonel. Amenez La quatrième, parce oui. que c'est lui le cobaye, c'est le seul Venez, qui goûte venez la ici, très là. piquante.
Non, mais on veut pas du miel. Ah oui, parce que c'est le cousin qui s'en Oui, va. mais il faut laisser du Bon. miel pour le... Donnez la quatrième. Et, Donnez la quatrième. Voilà. Christian, notre auteur pleure. Tu fais pleurer dans les Il chaumières. est colonel. Il pleure. Il est colonel et il n'a peur de rien. Donc, Il a fait des champs de bataille. Donc Notre ce n'est colonel pas ça a qui peur va de l'arrêter. Colonel, allez-y, Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, micro. Parce que là... Ce piment-là, je le connais beaucoup, puisqu'avec mon fils, on en mange couramment. Oui. Il mange même les piments directement Alors, mon fils. alors, vos impressions, colonel, vous avez une cuillère? Il va d'abord goûter. Mais, alors, ses impressions. Non, il va pas faire ça. Non, mais il est fou, là. T'as la fumée qui Alors, sort c'est des quoi oreilles. ce piment très très fort dans le micro? Il s'appelle? C'est l'habitude. C'est un piment habanero. C'est Voilà. plus fort? Un des plus forts. Ah oui, ça commence à être relativement Un des fort. plus forts au monde. Je croque pas dedans. On montre une Ça va photo de très bien, piment. parce que je suis habitué à en manger. Voilà. Écoutez, le colonel. Je suis habitué à en manger celui-là, donc ça Photo va. de piment. Vous devriez faire ces concours là de piment là. Et c'est très en vogue actuellement. Vous êtes au courant? Oui, oui, oui. On fait des interviews sous la torture du piment. Oui. Et des sauces pimentées. Félicitations que Mais le colonel, il s'en tape complètement. Parce que mon cousin, il a pleuré C'est un pour dur ses à larmes, cuire. le pauvre. Alors par contre, on peut voir que l'auteur, Alors, c'est votre fort cousin, C'est bon, Éric ça, Antoine j'ai Le retrouvé Bon ma micro. voix, mais je l'avais perdu carrément. mais il pleure. Je vous assure, chers amis auditeurs et téléspectateurs, l'auteur Éric Antoine Lebon a des larmes qui coulent sur son visage parce qu'il a goûté Il vous regarde, les c'est piments, ça, le C'est cabanon. ça aussi. Serez-vous résisté à la torture du piment, vous aussi? En tout cas, merci infiniment. Après, il y en a merci qui aiment, beaucoup. Oui, non, mais il y en a pas, bien sûr, mais heureusement. Mais pensez au concours, parce que c'est très en vogue actuellement, ça, Ouais, pour la si com. vous voulez, nous pourrons animer, On pourra animer. Christian et Y a moi-même, pas de problème. nous pourrons animer des interviews avec du piment. Avec du piment. Faites-nous confiance. Voilà. Voilà. Et Bon. nos invités dans le public vont pouvoir déguster à la fin de Ben oui, tiens, ma tous petite, les produits, le cabanon, Viens, ma chérie. les purées, Attends, moi les j'aimerais soupes. bien. Le colonel, là, Non, mais après, les soupes, elles sont... Oui, oui, moi, je vois. je- non, J'ai l'habitude des yeux qui pleurent, oui, par moment, oui. Après le mais piment. c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Bon. Bon. les purées de piment qui nous font Voilà. voyager, végétarien, fusion, habanero, Carolina Reaper qui est très très piquant au cabanon. Voilà, donc des usages culinaires que vous recommandez à vos clients. Donc on offre à qui? Au colonel, Parce on que lui le colonel offre aime un bien pot. ça. Voilà, colonel, du vous avez plus gagné piquant. un pot. Bravo, colonel. Voilà. Formidable. Merci. Et un voyage au Maroc avec Pour plein de blondes. Pour C'est terminer, super. pour terminer Bon, oui. cette page, Oui. nous vous rappelons les vertus du piment Oui. qui stimulent la circulation sanguine grâce à la capsaïcine et qui Vous êtes d'accord sont un léger brûle-graisse, Ah, ça brûle n'est-ce les pas, graisses. docteur? Oui. Donc on va pouvoir en manger après les fêtes. Docteur, Et comme un aphrodisiaque. Oui, ah bah oui, ça doit un donner là. aphrodisiaque. Ananas, non, c'est... Oh, il n'y a pas que l'ananas, ça c'est plus efficace. Ça. Hop, hop, hop. Fini le Cialis et tout le bazar. Prenez du piment. Voilà, comme ça au moins, Merci infiniment ça coûte moins cher. Merci à beaucoup. Patrick et Lydie. Merci beaucoup. Cabanon Oui. pour cette Et dégustation. j'adore vos couleurs. Ah oui, oui, j'adore vos produits, couleurs. bien sûr. Comme les piments, Ces c'est raccord. produits uniques et authentiques qui ont été médaillés. Merci beaucoup. Merci Avant de beaucoup de nous recevoir, avoir invités. avant de Merci recevoir bien. le dernier invité, on va parler théâtre. Merci à- Une petite d'être chanson parmi nous. peut-être, parce que le temps que l'on se Après le remette bilan, bah oui. de nos Oui. émissions, ça serait Bah pas oui, bien. bien sûr. Alors, Liliane Lavro va nous interpréter un troisième titre inédit, chanson inédite me semble-t-il, n'est-ce pas? Je bois de l'eau alors. Oui. Alors le titre. Attends, fait, il y a du vin. Attends, j'ai pas goûté. Nos invités Alors, bois crachent du le vin, feu. voilà, c'est bon. Ah, le vin. Oui, oui, bah ça On a y est, besoin bon. d'extincteurs. Et on a besoin du chanteur gens surtout. Hein. Alors, le troisième titre, c'est quoi? C'est un duo, me semble-t-il, à la base, Lilian. Pour l'instant, Lilian, il déguste. Non, mais Lilian, il se dit qu'il est bien le ici, vin, qu'il va il plus est bien. repartir. On a perdu. C'est formidable, Lilian, on l'a perdu. Dans l'émission On l'a perdu. Talent en Vous l'avez ramené, liberté c'est dommage. je vais pas le de goûter. Christian Lebon, Alors, nous avons des dégustations Moi, je le incroyables reprends, et c'est dans de la le- découverte bon, des produits de Lilian, nouvelles régions. troisième titre, présentation. Voilà. Voilà. À présent, je C'est vais un vous duo, chanter en une principe. chanson
que normalement je chante. Voilà. C'est un duo avec Flora. Flora qui a fait The Voice aussi la même saison que moi, la saison 13. Ok. Et du coup, là, je vais devoir la chanter toute seule. Vous voyez, quand on dit que l'abus d'alcool est dangereux pour la je chante santé. la chanson parce que je chante, c'est Bah oui, parce que tu dois. Du coup, c'est plus. Voilà. C'est ça, le métier d'artiste. Oui, voilà. Hein. Bon. Allez, on va donc te retrouver sur l'autre plateau. Tu vas nous interpréter donc ce troisième titre. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a. Parce que c'était toi, voilà, c'est ça. C'est un duo, normalement, avec Flora Aliana, c'est bien ça. Mais là, nous avons le meilleur. Mais elle est pas là. C'est à toi. Par-delà le mystère de nos vies sur la terre, par-delà le désert, au bout de l'univers, quand on est tous les deux, c'est la fleur et le feu, une bulle légère dans nos heures solitaires, par-delà les hivers et les jours ordinaires, les fantômes d'hier et les joies éphémères. Viens, on s'envole un peu, on sera si tu veux, un rayon de lumière, une étoile sur la mer. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je vois. Comme un pas de danse, une vague immense, un je ne sais quoi. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je crois. Comme une évidence, le choix ou la chance au bout de nos doigts. Je pourrais n'être rien, je pourrais être roi, danser jusqu'au matin dans la fièvre ou le froid, et bâtir un empire sur un morceau de bois, même endurer le pire pour un mot de ta voix. Pas besoin de se dire ce qu'on savait déjà, il suffit d'un sourire, une ombre dans mes pas. Pas besoin de souffrir pour savoir qu'on existe, juste te retenir juste au bout de la piste. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je vois. Comme un pas de danse, une vague immense, un je ne sais quoi. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je crois. Comme une évidence, le choix ou la chance au bout de nos doigts. Parce que c'était moi, parce que c'était toi, tout ce que je vois. Comme un pas de danse, une vague immense, un je ne sais quoi. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je crois. Comme une évidence, le choix ou la chance au bout de nos doigts. Pa, la, la, la. Pa, la, la, la. Pa, la, la, la. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je vois. Comme un pas de danse, une vague immense, un je ne sais quoi. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, tout ce que je crois. Comme une évidence, le choix ou la chance au bout de nos doigts. Comme une évidence, le choix ou la chance au bout de nos doigts. Comme une évidence, parce que c'était moi. Parce que c'était toi. Après le piment, alors. Lilian Avro, c'est bien. Après du piment, c'est pas mal. J'ai eu du mal au début, je me dis, oh merde. Non, ça c'est très très belle chanson. Hein. J'adore. C'est mieux à deux, on est moins essoufflé, mais. Ouais, mais c'est bien aussi tout seul. C'est bien aussi tout seul. C'est vraiment un très très bon titre, ça. Moi j'adore. Hein? Comment vous avez Très trouvé? beau titre. Parce qu'on parle du piment, on peut parler de chanson quand même aussi. Il a pu chanter en live Cousin, malgré le piment. Ouais, très joli, très joli. Un très joli texte, très belle mélodie qui se retient merveilleusement bien. Et puis c'est dans ta voix. Enfin bon, c'est un ensemble, moi qui me plaît énormément en tout cas. Et je ne dois pas être le seul, n'est-ce pas, messieurs dames? Voilà, qui nous regardez. Merci infiniment. Promettons un bel avenir professionnel. Alors parlons de la guerre de Troie maintenant. Parlons de la guerre de Troie, il allait boire encore un coup de rouge. Parce que le piment, non, mais alors le rouge, pardon, là c'est oui. Hein, la guerre de Troie. La guerre de Troie. La guerre de Troie. Alors on reçoit sur ce plateau Édouard Dossetto, que l'on peut également remercier en l'applaudissant chaleureusement. Merci. Merci.
Ça me rappelle un petit peu les émissions de Daniel Gilbert, tu sais, c'est le public qui applaudit comme ça, dans la bonne humeur. Du reste, j'aimerais bien l'avoir un jour, notre amie Daniel, ici. Une époque. Elle est venue déjà, elle aussi, à nos dans nos émissions. Je l'adore, on l'embrasse très fort, Nodel, qui avec sa pièce de théâtre, elle joue toujours des pièces de théâtre, c'est incroyable, elle n'arrête pas. Incroyable. Incroyable. Elle se cantonne pas au petit vin blanc. Non, pas vraiment. Les chars, elle a Non, fait énormément de choses. Elle reste toujours dans le coup, elle est moderne. Elle est d'actualité. D'actualité. On t'embrasse, ma chérie. Alors, donc, pour revenir à Édouard, alors, il y a d'abord, bon, on va parler de la guerre de Troie, mais ça, c'est un petit peu matin, parce que c'est dans quelques mois, oui. 2 mois, puisque c'est en mois de février. Hein, février, le 12 février jusqu'au 5 avril, c'est précis. Oui. Du jeudi au samedi à 19h et les dimanches à 17h, ça sera joué au studio Héberto, qui est une très jolie salle du reste. Très belle salle, très très belle salle. Oui, j'ai déjà joué une mise Vous en êtes scène. un homme de théâtre. Hein. Oui, j'avais commis en scène un Caligula d'Albert Camus, qui avait d'ailleurs eu le prix le coup de cœur de la presse d'Avignon, et qui avait été joué à Héberto, au studio Héberto, en 2021. Ah, ça c'est formidable. Un autre classique qu'on a Vous êtes surtout sur le classique, vous. Oui, c'est un peu le créneau de notre compagnie. Alors, parlez-nous un petit peu de cette compagnie déjà. Alors, on est une compagnie donc d'artistes pluridisciplinaires, un peu de tout horizon. Hein. Moi-même, je suis de Marseille d'origine. On a des gens du Sud-Ouest. Ça s'entend pas. Pas d'accent, dis-toi. Alors, Édouard. Lundi, ça s'entend. Ah oui, là-bas, oui. Et on met en scène des classiques revisités, donc Le Misanthrope, La maladie de la famille M de Fausto Paravidino, Le Prince de Hombourg d'Heinrich von Kleist, c'est ma première mise en scène, Caligula d'Albert Camus, c'est avec une autre compagnie. Donc c'est un collectif qui regroupe plusieurs artistes et plusieurs types d'esthétique. Des professionnels. Tout à fait, professionnels. Oui, avec différentes disciplines. Il y a des comédiens, comédiennes, il y a des techniciens, techniciennes, il y a des vidéastes, il y a plein de choses. On est une vingtaine de permanents. Permanents. Mais aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un mythe flamboyant. C'est joliment dit. La guerre de Troie, une histoire où l'amour embrase les royaumes, où les héros défient les dieux et où chaque pas résonne comme un vers d'épopée. Installez-vous, le théâtre nous entraîne au cœur d'une légende qui n'a jamais cessé de vibrer. Très bien dit. C'est Merci. la guerre de Troie, c'est effectivement un mythe un peu classique de nos histoires contemporaines. C'est une mise en scène contemporaine, ça déjà. Ah oui, quand même. Allez, hein, faut pas être surpris, quoi. Tout à fait. En fait, la mise en scène est inspirée, donc le texte. Dans le respect du texte. Tout à fait. Dans le pur respect du texte de Jean Giraudoux, donc un texte qui est écrit à une époque particulière. Giraudoux écrit la pièce en 1935, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il écrit la pièce « La guerre de Troie n'aura pas lieu », qu'il écrit lui-même ayant combattu dans les tranchées. Donc c'est le texte d'un fervent pacifiste qui en fait arrive avec un humour un peu grinçant et à nous alerter sur les ressorts qui mènent à la guerre. Et notamment sur ceux, CE ou CEUX, qui mènent à la guerre. Mais c'est l'affrontement mythique. Alors c'est un affrontement mythique, effectivement, donc la guerre de Troie, celle qu'on connaît avec Paris, Hélène, qui a fait un opéra d'Offenbach, qui a fait plein de choses. Hein. C'est une mise en scène contemporaine au sens où j'ai décidé de placer la situation dans une expérience très personnelle que j'ai vécue, puisque j'ai fait des négociations sur le climat à l'ONU. Ah oui, vous êtes un homme de débat, ça on l'a bien compris. Voilà. Et en fait, dans ces atmosphères, il y a quelque chose d'assez théâtral, honnêtement, de dramaturgique. Et c'est un peu l'idée, c'est de raconter les 60 minutes qui précèdent l'arrivée du négociateur grec Ulysse. Alors ça se passe dans une salle. Hein. Donc on est dans cette salle, vraiment c'est l'effervescence. Voilà. Chez les Troyens, on est du côté des Troyes, Troyens. guerriers et dieux sont ensemble, en fait, ils se croisent. Alors ils se croisent effectivement, puisqu'en fait les dieux sont assez amusants. Par ailleurs, dans la pièce de Giraudoux, les héros sont très très humains. En fait, ils ont des doutes, ils ont des petites réactions. Finalement, est-ce que la scène est en flammes? C'est un débat qui fait rage parce quand que, même. Normalement... Non, parce qu'on est juste avant la guerre. C'est avant la guerre. La question clé chez les Troyens, c'est est-ce qu'il faut se défendre face à l'agression grecque et déclencher la guerire, ou est-ce qu'il faut l'éviter? Héroïsme tragique. Ben, en fait, c'est ça, on travaille sur le sujet d'actualité. C'est en pleine actualité. Exactement. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'on peut éviter la guerre? Serment brisé, héroïsme tragique. Alors, je sais pas, je pense pas avoir de conseils à donner. Mais inévitable chute d'une cité devenue légende. Oui, alors il y a un aspect tout à fait très juste dans ce que vous dites, c'est le côté inéluctable. Spoiler alerte, la guerre de Troie a eu lieu. Enfin, dans la mythologie. Donc,
quand on commence cette pièce, on sait, et c'est ça l'aspect tragique que vous soulignez, c'est qu'on reconnaît la fin. On sait Ça qu'elle va avoir déclenche le destin. lieu. Tous les héros, toutes les héroïnes se battent pour essayer de l'éviter, mais au final, on sait bien que ça va pas marcher. Donc ça, c'est l'aspect un peu tragique. Mais il y a un aspect comique aussi. C'est que la façon dont ils se battent, en fait, a beaucoup d'humour et beaucoup de perspicacité face aux politiques ou aux personas qui traînent autour de du déclenchement de la guerre. Pourquoi est-ce qu'on veut faire la guerre, en fait? Les héros qui défient les dieux. Alors il y a les héros qui défient les dieux, il y a ceux qui s'y conforment, il y a aussi cette notion de dieu un peu humanisé qui a des problèmes de téléphone, il y a des choses en fait, par exemple... Vous l'avez actualisé. Non, ça c'est vraiment le texte lui-même, c'est très très beau. Il y a une modernité dans le texte de Giraudoux, Zeus à un moment donné qui dit, écoutez, alors vas-y Zeus, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire, c'est toi le patron. Et Zeus qui dit, je propose que vous vous mettiez d'accord et qu'on voit s'il y a la guerre ou pas. C'est d'une lâcheté en fait. Donc c'est assez amusant. Voilà, il y a plein de petits moments comme ça. Il y a la musique aussi. C'est Tout très à fait. important On a fait le parti pris d'avoir une musique qui est un peu tout le temps présente, qui a été composée par Martin Benatti, donc champion du monde là il y a quelques semaines de Human Beatbox, donc une discipline musicale technique nouvelle qui a triomphé pour la France à Tokyo. Et c'est lui qui compose tous les sons, tous les arrangements sonores. C'est assez discret, hein. Oui, c'est très léger en fait, parce que l'objectif c'était un peu, je sais pas si vous vous souvenez du film Dunkerque de Christopher Nolan, où vous avez en permanence un chronomètre qui joue et qui fait... On est un petit peu... On est là-dedans. Ça crée une oppression parce qu'on sent la guerre approcher. Et en fait, par-dessus il y a de l'humour, par-dessus il y a des serments, il y a de l'amour, il y a plein de choses, mais en permanence, il y a quelque chose qui se rapproche. Et il y a la vidéo aussi. Tout à fait. Ça, c'est important de le C'est signaler. bien travaillé, là. Bravo. Effectivement, il y a de la vidéo parce que, donc ça pareil, c'est de l'expérience très personnelle. La technologie de nos jours dans la diplomatie, dans les négociations est omniprésente et, pardonnez-moi l'expression, omnidéfaillante. C'est-à-dire ça ne marche jamais. Donc vous avez au moment le clé, le micro qui se coupe. Voilà. La visio qui se déclenche pas. Le slip de la personne qui est en train de parler qui apparaît. Enfin, vraiment la totale, en fait. Alors qu'on est à très haut niveau, on ne peut pas se permettre ça. Vous avez votre supérieur hiérarchique qui, 1 minute avant le début de la réunion, vous appelle en disant « Je suis à la campagne, je me connecterai au téléphone. » Et donc c'est à vous de représenter la situation. C'est quelque chose qu'on va retrouver grâce à l'usage de la vidéo, effectivement, dans la pièce. Voilà, donc c'est une pièce qui sera jouée on va dire, du 12 février au 5 avril. Et Berthaud, c'est vous qui l'avez choisi? Alors c'est le nouveau directeur de la programmation, Jean-Pierre Hannet, qui assistait à la pièce quand on a joué à Avignon cette année, qu'on envisage de retourner à Avignon avec cette pièce d'ailleurs. Et Jean-Pierre Hannet a découvert la pièce durant nos représentations à Avignon et il nous a contactés pour nous proposer cette exploitation de 32 dates au studio. Donc c'est formidable, c'est une très grande chance. Ça fait une grosse centaine de places. Donc, une centaine, et c'est un très beau plateau, si vous voulez, on le voit très bien en fait. C'est très agréable. Très beau plateau. Ça, c'est la première actualité. Ça, enfin, c'est c'est celle qui est de février. Mais il y en a une beaucoup plus proche. Beaucoup plus proche. Non, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est donc dans Bérénice. quelques jours. Bérénice. Racontez-nous. En 2 mots, Bérénice, vous connaissez sans doute de l'école peut-être, Bérénice de Racine, c'est une pièce de théâtre classique en alexandrin, où la reine de Palestine, Bérénice, est aimée par l'empereur de Rome, Titus, mais comme elle est reine et étrangère, elle ne pourra pas devenir impératrice et donc elle est rejetée par l'homme qu'elle aime. C'est cette histoire qui est très belle, une grande histoire d'amour, une histoire d'exil aussi, qui a beaucoup inspiré la metteuse en scène, donc c'est pas moi qui mets en scène cette fois-ci, juste je joue dedans l'empereur de Rome, Titus, pour faire simple. Et la metteuse en scène avait ce parti pris quand elle a découvert la pièce étant lycéenne, de se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est politique en fait? C'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une histoire en fait de racisme quelque part, puisque en fait Rome. La xénophobie. C'est de la xénophobie en fait. Et puis si vous voulez, c'est aussi un peu misogyne parce que quelque part c'est parce que c'est une femme aussi qu'on la rejette. De la misogynie. Il y a tout là-dedans. Il y a un peu tout en fait. Et donc elle a décidé de prendre le parti de convoquer une distribution internationale. Donc voilà, on a une actrice qui fait Bérénice qui est libanaise, un acteur qui fait Antiochus, son amant qui est tunisien, des acteurs et des actrices marocaines. Moi-même je suis marseillais, ce qui est un petit peu international. Faut le dire. Bref, on a donc des acteurs d'un peu tous les horizons qui jouent en français et la particularité de cette pièce c'est qu'ils jouent aussi en arabe littéraire. Alors, pas moi, puisque je ne suis pas arabophone. Mais les acteurs et les actrices qui le sont, en fait, ont des passages
toujours bien choisis pour switcher dans leur langue maternelle. Ce qui apporte quelque chose à la pièce qui n'est pas que poétique, mais qui est aussi, parfois, si vous avez eu des expériences à l'étranger, et que vous rencontrez un compatriote francophone, en fait, vous pouvez switcher dans votre langue française, soit par élan, de dire « Ah, ça fait du bien de parler français », soit par plaisir, soit par secret, pour dissimuler quelque chose, soit c'est un acte politique de d'un seul coup vous mettre à parler français en disant « C'est la langue de Molière, je veux qu'on l'entende ». Voilà. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est ce qui se passe au plateau. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la singularité de Bérénice parmi les tragédies de Racine? Alors, Bérénice, c'est une tragédie à part entière, puisqu'il n'y a pas de mort à la fin. Donc, ce qui définit théoriquement la tragédie, c'est le fait que quelqu'un décède. En l'occurrence, dans cette pièce, personne ne meurt. Et pourtant, c'est tragique, parce que c'est la séparation entre un triptyque amoureux extrêmement fort. C'est une histoire d'amour impossible, un choc politique? Oui, c'est un choc politique. Une tragédie intérieure? Bon, ah oui, c'est la réponse D. Réponse D, d'accord. Alors, c'est un choc politique, c'est une tragédie intérieure, et effectivement, c'est une grande histoire d'amour. Amour, c'est ce que l'on dit. Amour toujours. Amour toujours. Bérénice, qui est jouée actuellement, maintenant on peut le dire. Hein, oui. hein, voilà. Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 à 20h30 au théâtre El-Duende à Ivry-sur-Seine. Hoche, et puis peut-être ailleurs aussi quand même. Alors, on espère, tout ça, on a une tournée pour parler déjà voilà. en Méditerranée, donc avec potentiellement une date à Casablanca, une autre à Tanger, et on espère poursuivre ainsi jusqu'au Liban. Longue vie et bonne continuation. Le Liban qui adore la culture française. Hein. Nous, on a fait des tremplins. Là-bas, on a été reçus par Elias Rabani, un très grand producteur. Je vais prendre vos contacts. Oui, ben, il y a son fils maintenant. Elias malheureusement a parti, mais Jade est toujours là. Voilà, de chansons, de spectacles. Bien, merci infiniment. Ça nous a fait grand plaisir de vous accueillir. C'était passionnant, n'est-ce pas? Ah, ben, magnifique. Merci infiniment. Et la guerre de Troie, nous studio Héberto, du 12 février au 5 avril. Voilà. Merci infiniment, Édouard Dossetto. Voilà. Bon, voilà. On n'a pas fini l'émission, mes amis. Voilà. Comme à la maison, hein, voilà. Donc, nous allons maintenant nous quitter, hein, en terminant, bien sûr, par un dernier titre connu, là, celui-ci, hein, me semble-t-il. Oui, quand même. Pas inconnu pour ceux qui connaissent, mais... Oh, quand même, allez, on va pas donner le titre, hein. Celui qui gagne a une nuit d'amour, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, voilà. Piment. Donc, avec en plus, un piment avant de monter dans la chambre, bien. Et nos remerciements à l'entreprise Le Cabanon avant de se quitter. Attends, mais j'allais pas terminer quand même. Ah bah oui, attends, non, mais qu'est-ce que tu crois? Nous sommes contents. Non, attends, oui, bien sûr. Alors, avant nos amis, je vais d'abord remercier celui qui vient de nous parler de Bérénice et de la guerre de Troie. Merci infiniment, Édouard Dossetto, d'être venu dans notre studio à Mada. Merci à mon cousin également. Merci cousin. Qui pleure des larmes de crocodile. Voilà, Éric-Antoine Lebon avec Tilda Tamar. Voilà la bombe atomique argentine. Ils en ont parlé avec beaucoup d'amour. Merci infiniment d'être venu nous voir. À notre psy adoré, bien sûr, que j'adore et que l'on peut également remercier. Ah bah oui, c'est un amour qui adore les blondes, mais les brunes aussi, ça va l'importance. Hein. Qu'un petit piment là-dessus, tout va bien. Merci beaucoup à Louis Huard. Vous pouvez remercier en l'applaudissant aussi, comme il se doit. Ma petite blonde adorable qui était aussi avec nous. Alors, juste avant, parce que en fait, vous ne la connaissez pas vraiment. Ah oui. Non, mais elle est journaliste culinaire, c'est vrai, mais elle est un peu aussi chanteuse. Oh la vilaine, elle est chanteuse. Non, mais ils m'ont surpris en studio d'enregistrement. Regardez plutôt, vous avez vu. Ils m'ont surpris, c'est pas plus de mots, regardez. Nadine la gourmande.
Bah oui, C'est un oui, petit voilà. teaser. Tu sais, maintenant on fait des miracles. Hein. Oh l'autre, mais quelle Non. saloperie. Ce gars, Non. je vais lui faire bouffer Les, du piment. non, les hein. derniers piments vont être Ah, bons, tu as moi. aimé Mais non, elle chante merveilleusement bien, elle est formidable. Et puis c'est très original en plus. Hein. Je trouve ça Non, mais très c'est un très petit original. teaser, j'en fais plusieurs. oui. Avec Non, mais différents c'est vrai. Et thèmes. en plus, c'est réaliste. Nadine, Gourmand. pourquoi c'est réaliste d'abord? Développe. parce Je viens que toujours quoi? avec des bons produits. Elle est blonde, ils aiment bien. Oh, c'est pas gentil ce que tu dis là. Ah, c'est ma Oh, fête non, aujourd'hui. non, non, non. Alors j'ai un autre teaser, mais ça vous l'aurez pour une prochaine émission. ouais. Et l'autre teaser, il s'appelle La Banane. Et puis il y en a une qui s'occupe, et l'autre, je sais qu'il y a une cochonne aussi dans tout ça. Oh, c'est un autre C'est teaser. encore un autre teaser. J'ai bien le droit de m'amuser. Quelle famille, mon Dieu. Vous êtes bien content de manger. Hein. Voilà. Vous êtes bien content que j'amène à manger. Oui, c'est vrai ma chérie. En tout cas, c'est super. Sérieux, moi je trouve ça pour le génial. fun. C'est bien arrangé, Merci. c'est bien amené. Et Les c'est bien paroles sont de chanté. Thierry c'est Sforza. bien chanté, voilà. Et c'est de Thierry Sforza. Et la musique qu'on de Jacques embrasse Cap. très fort. Alors, vous aviez donc vos deux invités, Nadine. Oui, nous Voilà. avions deux invités qui étaient Lydie et Patrick de l'entreprise Le Cabanon. Le Cabanon. C'est grâce à eux si nous allons pouvoir déguster et terminer avec le public tous ces bons produits de qualité. Bien, merci infiniment de vous être déplacés tous les deux. Hein, c'était vraiment super. Voilà, vous avez passé un bon moment. Merci de nous avoir invités. Ah, c'était convivial, voilà. c'était C'était sympa. sympa. Bon, il y a eu Ah. quelques accidents de piment, je dirais. Ah oui, mon cousin en a failli le perdre. Vous, hein, avez- ça, c'est vous vrai. en avez fait pleurer. Voilà. Merci infiniment. Allez, on termine l'émission avec un quatrième titre, un chanteur bien connu. Devinez plutôt. Lui, il s'appelle Lilian Navro. C'était la première fois qu'il venait. Il chante très bien. J'aime bien le personnage. En plus de ça, il y a de belles chansons inédites aussi et actuelles. Allez, Lilian, c'est à toi. On vous dit à la semaine prochaine. Passez un très bon moment. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai.